Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des Grandes Gueules du Wargame. Et aujourd'hui, il n'y a pas Krahu, il est pas là. Hein. On sait qu'il est en train de se faire rayer le casque quelque part au Baron. Donc, je reçois aujourd'hui l'astropathe Vexar. Salut Vexar, comment tu vas ? Salut Fred, salut la team. Moi du coup c'est l'équipe B, comme on l'appelle dans le milieu. L'équipe B. J'ai rentré les remplaçants sur le terrain, c'est ça ? Ah là là, donc, on va parler aujourd'hui avec Vexar d'un jeu qui lui tient à cœur. Hein. Tu vas nous parler de Battlefleet Gothic. Exactement, Voilà. l'un des meilleurs jeux De tous que les Games temps. Workshop a pu sortir dans l'univers de 40K. Voilà. Et également d'un événement que j'organise où il y a du Battlefield Gothic qui va se dérouler très bientôt. Ouais. Et je m'en excuse auprès de tous les gens qui pourraient être intéressés. Pas avoir pu faire cette émission avec Fred plus tôt. Ouais. Mais il vous reste quelques semaines pour vous préparer. Voilà. Donc, on va parler de ça et tout. Donc voilà, donc on va parler un peu de Battlefield Gothic. Donc cet ancien jeu Game Workshop qui n'est plus là hein, depuis plusieurs années, mais dont les bruits de couloir nous disent qu'il y aura une nouvelle version qui arriverait un jour. On verra si c'est le cas ou pas. En attendant, on va parler un peu d'actualité, parce que je sais que Vexar a toujours un avis sur les choses, donc c'est intéressant. Je vais te poser une question. La Battle Force à 215 €, là, ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu en penses ? 215 ? Ouais. C'est quel Battle Force là qui sort et qui veut dire Les ce fils coup de Dorn. Putain, tu sais quoi, je l'ai même pas vu passer. Ah Alors, si, c'est celle avec les 4 véhicules, là, les deux exactement. Drell et les deux... Exactement. Waouh. Écoute, 215 €. Voilà. toi comme moi, on le dit depuis toujours que les prix, le seul moment où en fait ils vont être revus à la baisse, c'est même pas qu'ils vont être revus à la baisse, c'est qu'un jour ils se diront ah putain en fait c'est juste beaucoup trop cher, plus personne, enfin les ventes sont en baisse. Et à ce moment-là, ils ressortiront comme ils avaient fait les start collecting à l'époque, qui était le résultat de ah on n'a plus de produits d'appel pour les gens qui débutent parce que tout est trop cher. Mais sans ça, je veux dire en dehors de ça qui reviendra forcément un jour, les prix vont continuer de monter. Ça Ouais. va continuer de monter ad vitam aeternam, indépendamment de toute justification réelle, économique, politique, internationale, machin, quoi que ce soit. Dans tous les cas, on l'a bien profond, les copains. Hein. Bon, en tout cas, ils s'en serviront quand même de l'affaire de ce qui se passe en Iran. Je pense qu'ils vont s'en servir comme justificatif. Hein. Ça a été les Oui, et froides douanes et tout de Trump, et maintenant c'est la guerre en Iran, etc., etc. Tu vois. oui, et pour le coup, c'est peut-être un justificatif qui pourra s'entendre, parce que le plastique qu'on adore, hein, Ouais. c'est un dérivé du pétrole, et la majorité du pétrole mondial passe par là, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Celle-là, on va dire, on la comprend mieux, tu vois, et tout. Le fait de Ouais. payer les taxes pour les Américains, ça, je comprends un peu moins en Europe, tu vois. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut dire que Trump fout le bordel dans le hobby ? Ouais, je pense qu'il est pas très hobby-friendly. Non, je Euh, crois. Ah là là, je suis sûr que c'est un joueur de Conquest, Trump. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça va devenir un problème. Alors, Ouais, toi comme moi, j'imagine, on est assis sur quelques années de figurines encore à peindre, ouais. mais il va pas y avoir de solution miracle. Non, je pense pas. Ouais. Évidemment, plein de gens qui vont brandir en réponse l'impression 3D. Bon, l'impression 3D, faites des stocks de résine, hein, parce que la résine, c'est aussi fabriquée avec du pétrole. Ouais, ouais, mais oui, non, mais... Donc, ça va être le même combat. Euh, Allez, le métal, peut-être. Ah, les figurines en métal, ça devrait pas être trop impacté, mais bon, on sait que Games Workshop ne fait plus beaucoup de figurines en métal, On va donc... revenir au plomb, bordel. On va tous attraper le saturnisme. Non, mais si on part dans un schéma de décroissance où le hobby ne s'arrête pas brutalement et juste le plastique devient moins intéressant comme matière financièrement, bah il y a un monde où effectivement il y aura une rétrogradation un peu Ouais, de l'industrie de la figurine plastique pour revenir sur du métal, peu à peu, c'est possible. partiellement, puis complètement.
Ouais, ouais. Ouais. C'est possible. C'est possible parce que de toute façon, ils seront obligés de s'adapter. Et puis, il y a des sociétés qui n'ont pas quitté le métal, hein. Par exemple, Corvus Belli, bon, ils font un peu de résine et tout, mais la plupart de leur gamme, elle est en métal. T'as Warlord Games, ils font du plastique et du métal. Donc, il y a encore des figurines en métal, de toute façon, de nos jours. Donc, Oui, et puis en plus, le métal, des moules en métal, c'est un truc que tu peux faire dans ton garage avec une vieille casserole, donc oui, bien sûr. Ouais, c'est ouais, ouais. Bon, après, ça va finir par revenir, mais bon, on parle d'un truc, croisons les doigts pour que ce soit dans plusieurs décennies et puis que ouais. ça nous affecte pas trop vite, Ah ouais, je mais sais c'est pas, une ou à moins éventualité, quoi. qu'ils trouvent un produit miracle entre-temps, hein, qui remplacerait le pétrole pour faire du... Parce que bon, je sais qu'on peut recycler pas mal de choses et tout, et c'est peut-être dans Ouais, ces moments-là que les mecs ils vont trouver des solutions, quoi. ouais, mais Games Workshop s'est aligné sur un- une distribution de produits de luxe. À mon avis, entre utiliser du plastique recyclé et utiliser du beau plastique tout neuf dont tu peux justifier le prix complètement abusé, ils vont prendre la deuxième option. Je sais pas, de toute façon, au bout d'un moment, il faudra voir si le nombre de personnes qui peuvent se payer leurs produits est assez nombreux pour qu'ils gardent toujours les mêmes marges ou pas. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est Voilà. un truc dont on avait déjà parlé, c'est qu'ils sont en train d'opérer une transformation. Ils font grandir la licence pour le jour où Oui, ils pourront plus vendre de figurines. Ils je pourront toujours pense. vendre des jeux vidéo, des séries, Oui, mais moi, plein c'est de ce que trucs. je disais. Moi, c'est ce que je disais. De toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, ils feront plus de figurines games. Et c'est pour Ouais. ça bah, ils développent autant la licence à droite à gauche en jeux vidéo, ils développent la licence en série, en film et trucs. Et voilà, ils auront le gros en fait des revenus, ce sera ça, quoi. Et ils se feront plus chier à faire des figurines, ça c'est clair et net, à un moment ou à un autre. Je pense que c'est l'avenir de Games. Et puis bah, tu retrouveras tes jeux préférés bah, sur ordinateur, et puis voilà, basta, quoi. C'est pas... Ah, ce sera pas non plus la fin du wargame. On, on fera un retour en arrière progressif. Tu sais, on aura des figurines en plomb. On aura peut-être des figurines plus petites. Après, Ouais. on aura des figurines, ce sera des standees, tu sais, en carton. Après, on aura des figurines, ce sera des bouts de bois gravés. Des crottes de chamois. Et là, hop, et on revient aux origines du wargame, tu sais, tout doucement. Ah, putain. On aura un os dans le nez et on jouera dans des grottes. Non, Ouais. mais c'est vrai il y a plein de trucs. Je pense que là, avec le pétrole, si la crise du pétrole s'installe, on va dire, ça va peut-être forcer un peu les industriels à se sortir les doigts du cul et à pas aller toujours dans la facilité du pétrole et à prendre d'autres choses, hein. Après tout, il y avait plein de choses qu'on avait avant. Parce que là, même les emballages, les trucs comme ça qu'on peut avoir à droite à gauche dans les magasins et tout, bon, bah voilà, hein. Les pots de yaourt Ouais, et autres bah. joyeusetés, tout est fait en plastique la plupart du temps. Bah, ils ont qu'à reprendre du verre, hein. Le verre, c'est parfait, ça dénature pas le produit. Et puis en plus, bon, bah, c'est recyclable à l'infini. Donc voilà, hein. Moi, je suis assez vieux Ouais. pour avoir connu à l'époque ton jus d'orange dans des bouteilles de verre quand t'allais l'acheter en magasin, hein. Mais est-ce que t'es assez vieux pour avoir connu les consignes? Oui. Oh la papille. Ah, j'ai 47 ans. Et j'ai connu les consignes avec les bouteilles avec les 3 étoiles dessus et tout, et tu ramenais ça. Mais moi, je trouve qu'on n'aurait jamais dû abandonner ça. On n'aurait jamais dû abandonner le recyclage et le retour des bouteilles de verre. Je suis désolé, on a fait n'importe quoi avec notre plastique. Et ouais. Et même les Mais du gens... coup, on a compensé en ayant des bouchons attachés aux bouteilles, comme ça on s'écrase Ah, le pif quand on boit la bouteille. oui, non, mais ça, c'est l'Europe. On est les premiers dans l'innovation. Pendant qu'il y en a qui développent des IA, des trucs, des machins et tout, nous, on développe le bouchon accroché à la bouteille, le coton-tige en carton et la paille en carton aussi qui est morte au Ah bout de oui. 2 secondes. Donc, La paille qui se dissout dans ton verre, ça c'est incroyable, hein. ah ouais, ah non, mais l'Europe, non, mais on est champion du monde, nous, on est les meilleurs, nous. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que, voilà. Je pense qu'il y a des choses, voilà, moi j'ai connu quand j'étais gamin. Je trouve que c'était pas plus mal, tu vois, et puis voilà, et ça tournait très bien. C'est comme les gens qui aiment bien le soda, hein. Je suis désolé, mais le coca, il est meilleur dans une bouteille de verre que dans une bouteille plastique, hein.
Donc voilà, quoi. Ouais, très probablement, j'avoue que je bois quasiment pas Moi non plus, de soda, donc mais j'ai vu la différence le peu de fois que j'en ai bu, j'ai vu la différence entre une boisson dans une bouteille de verre et une boisson dans une bouteille de plastique, quoi. C'est pas pareil, hein, de toute façon. Donc voilà, enfin je bref. je m'en remets à ton expérience. On va faire des figurines en verre, voilà. On aura enfin des effets de transparence. Voilà, voilà. Ah ouais, ça va être classe. Ah, les épées elles vont être magnifiques. Donc je te jure, on pourra mettre de la lumière à l'intérieur et tout, ça va être cool. Donc voilà, donc ouais, bah ouais, la boîte à 215 balles. Donc, et moi je pense sincèrement qu'on va se retrouver maintenant. Donc en fait, ça a fait 206 € très vite la Battle Force. Là, ça passe à 215. Et je pense que maintenant, bah, les Battle Force vont être à 215. Euh, une Battle Force pour Noël à 230 €, je pense que c'est possible. C'est... Ouais, franchement, franchement sans problème. Peut-être Ouais. même avant Noël, hein. Ouais, Peut-être même peut-être avant même Noël, les avant, ouais, c'est 230. vrai. Parce que là, ils nous ont pas encore sorti la carte, justement, de la situation géopolitique. Ouais. Donc on tape sur un petit 250 pour Noël. Mais Ah oh putain, laisse tomber. Non, mais Et alors, il faudra des boîtes un peu plus intéressantes, en termes de contenu que nous mettre, 2 tanks et 2 dreads, hein, parce que, putain, c'est compliqué, hein. et tu remarqueras que les boîtes, elles sont de plus en plus vides aussi, hein. C'est-à-dire Ouais. que là, la boîte qu'ils ont sortie pour comment il s'appelle là, le Knight. Donc le Knight, il est avec deux petits avec lui. Moi, j'ai connu les boîtes de Noël il y a pas longtemps de ça, où tu avais un chevalier plus grand, donc, et quatre petits dedans. Ouais. Et là, maintenant, t'as un chevalier moins grand et deux petits seulement dedans, la boîte, et elle est au même tarif, hein. Donc Ah ouais, voilà, non, mais ils en enlèvent en plus dans les c'est boîtes. la direction qu'on prend, hein. Il y a un moment, il va falloir de toute façon aussi qu'on change nos habitudes. Oui, On va revenir effectivement à l'ancienne, où t'as une armée dans un jeu, et ton armée, tu la construis sur le temps long, tu prends le temps de la peindre, et cetera, et de bien la connaître. Bah, parce que tout simplement, en fait, l'époque où tu peux acheter, une armée, comme ça toutes les 3 semaines, allez hop, tu fais une pile de grosses boîtes, tu claques la tunasse, t'empiles ça dans un coin. Bon, déjà, ça nécessitait un certain budget que tout le monde avait pas, mais maintenant on arrive à un stade où même se faire un projet d'armée dans l'année, va falloir commencer à le justifier, hein. ouais, ouais, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Compliqué, hein. Ah non, mais je pense sincèrement que on va retourner. Ce qu'on disait avec Jean-Jacques à un moment, je pense qu'on va retourner dans les années 90 où on prenait notre temps pour monter une armée, on le faisait pas comme ça en un claquement de doigts. Et en plus, on va dire que ben, ça va être même encore plus dur que les années 90, parce que dans les années 90, on avait quand même moyen de se faire plus facilement de l'oseille et tout que maintenant, parce que ça devient dur le marché du travail, les trucs, les machins. Donc, et puis tout devient plus cher. À l'époque, ça allait, hein, tout le reste autour. Donc, c'était juste ton hobby que tu te faisais plaisir. Donc, on va avoir les années 90 sans l'avantage des années 90. Mais ouais, je pense que la pile de la honte et tout, que les gens ont cumulé depuis des années, là, depuis cette frénésie en plus, depuis 2020, là, ben, elle va servir à quelque chose parce que ben, ils vont pas être prêts de racheter des figurines de sitôt, quoi. Ça, c'est clair et net, hein. Et ouais, mais alors tu sais, il nous manque toujours un petit truc, une petite figurine pour compléter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, cette unité, j'en prendrais bien une deuxième. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais Non, bon, mais par contre, il faudrait que les gens. Je sais que c'est encore un autre sujet, mais il faudrait que les gens réalisent que leur pile de la honte vaut pas une fortune non plus, quoi. non, Parce c'est que clair. je vois bien une crise économique arriver. Bon, on est déjà en plein dedans, mais tu sais, qui se déclare enfin et qui a donc Ouais, des effets un peu plus brutaux au lieu d'être diffus. ouais. Où bah, t'as plein de gens qui ont une pile de la honte et qui se disent ok, c'est pas grave, ça vaut de l'argent, je vais pouvoir leur vendre. Ouais, mais vous êtes combien de centaines, voire de milliers en fait dans cette même situation? Imaginez que en fait ça vaut Bien plein de sûr. thunes et que vous allez revendre ça à moins 20% du prix neuf. Il y a des boutiques qui font de meilleures offres que ça, donc Bah ouais, c'est clair. C'est clair, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, hein. Ça, c'est comme ceux qui mettent leur thune et tout dans les cartes Pokémon et autres joyeusetés. Ils sont gentils, les gens, mais ça veut dire que si le monde y reste stable, oui, peut-être que tes cartes Pokémon valent quelque chose, mais n'oubliez pas que c'est qu'un bout de carton. Si tu veux vraiment mettre de l'oseille dans quelque chose qui te servira et qui sera vraiment investi, il faut acheter de l'or, hein. Mais et de l'argent, il faut revenir aux métaux précieux de l'époque, enfin voilà, les vrais trucs. Les gens qui mettent, qui spéculent avec des cartes Pokémon, moi ça me fait doucement rigoler. Parce que le jour où ça part en couille, tes cartes Pokémon, tu pourras te torcher avec, quoi.
Eh ouais, et un jour, l'homme occidental réalisa que l'argent ne se mangeait pas. Eh oui, c'est clair. Non, mais c'est ça, hein, je te Ni jure, les c'est... cartes Pokémon, ni les Voilà. figurines Warhammer, ni Ah non, mais clairement, clairement, moi, ça me fait rigoler. Non, mais c'est de l'investissement, tu comprends, et tout. On met des boîtes de Pokémon de côté. Mais les gens, vous voyez comment le monde y part en couille et vous mettez des Pokémon de côté? Vous êtes sûr? Si tu veux faire de l'investissement, achète autre chose, quoi. Enfin, je sais pas. ouais. Donc, donc voilà, enfin, je sais pas, mais bon, enfin... Après, on va dire peut-être qu'on est pessimiste ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que ouais, c'est clair et net que... Parce que déjà, pour pouvoir revendre, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Donc, si tout le monde revend tout au même moment, Bah, ça surtout fait... que si tout le monde est touché par la même merde en même temps, enfin, Voilà. les seuls acheteurs, seront bien sûr ceux qui sont le moins touchés, donc ceux qui sont le plus pétés de thunes, sauf que les mecs, ils vont pas acheter, 15 fois le même truc parce qu'il y a 15 personnes qui le vendent en même temps, ils vont Bah acheter ouais, qu'une seule fois, enfin, c'est clair. C'est clair. bref. C'est bonne chance à tous ceux qui sont assis sur une pile au trésor, hein, dont la valeur est parfaitement fictive. C'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bah, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, là, les prix ils augmentent à la patate de plus en plus, donc c'est clair que ben, on est obligé d'en parler tous les mois limite maintenant parce que ben, il y a toujours une augmentation, il y a toujours un truc, donc tu te dis bon, ok, Ouais. voilà, super. Bon, Les GG, émission politique. bah oui, bah, de toute façon on est obligé, enfin on n'en fait pas beaucoup, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin d'en faire quand même quoi, donc Ouais, je comprends. Quand je suis en stream, je mets toujours un doigt dedans, bah oui, quasiment à chaque fois que je branche la caméra et que je raconte un truc, ça dérive sur ce genre de sujet. oui, Mais vous inquiétez pas, hein, je sais aussi m'amuser, hein, sur Twitch, il y a pas de... y a pas de problème. Non mais Des bon, fois, on fait des trucs rigolos. on va dire que tout est politique, voilà, et puis voilà, c'est tout. Il y a toujours Ouais. un moment ou un autre, de toute façon, où la vie te ramène au quotidien, quoi. Donc voilà. Et Games donc nous a envoyé hier, je sais pas si tu as eu le temps de voir sur Warhammer Community, nous a envoyé le boss orc de la boîte de V11. Oui, je l'ai vu. Alors, je crois que Alors, c'est un boss nob. Non, c'est le sergent des petits chefs, non? ouais, je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est un Ouais, boss. c'est pas le big boss. Bah, je trouve Ah la non, c'est pas le figurine big boss. franchement sympa. Autant oh, la troupe de base qui nous avait révélé, rien à secouer. Autant la figurine là, elle est chouette. Voilà. Ça révolutionne rien, ça casse pas trois pattes à un canard, mais il y a une petite dynamique, une petite pose, une petite. Ça va, franchement, Ouais, il c'est est sympa. sympa. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai trouvé sympa et tout. J'aime bien son arme. J'adore son arme et tout. C'est n'importe quoi son arme. Le mec, il a des missiles, des mitrailleuses, des machins, des trucs. Laisse tomber quoi. C'est nimp. Mais c'est vrai que c'est marrant. Et puis bon, bah cette refonte des orques hein, quand même, qui sont bien plus costauds du buste là et tout. Tu les sens bien plus balèzes et tout. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Mais bon, à mes yeux, pas de quoi déclencher la pulsion du désir, Non, de l'envie de l'acquisition immédiate, non. comme le mécaphore a pu avoir comme effet, quoi. Ouais. Non, non, c'est clair, non, non, c'est clair. Non, non, c'est sympa, voilà, je trouve. Ouais. Je trouve sympa et voilà, quoi. Donc, mais c'est quand même, on va voir si s'ils continuent tous les lundis à nous envoyer des morceaux de la boîte de V11, parce que c'est marrant de mettre ça comme ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de... Comment ça s'appelle? Qu'on n'aurait pas d'event spécial pour parler de la boîte de V11. Et qu'en fin de compte, bon, on l'a eu là, l'event, qui était un bon event, hormis les problèmes techniques. Mais résultat du compte, ouais, s'ils envoyaient comme ça des petits morceaux de la boîte de V11, ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, écoute, ça donne du grain à moudre pour la moitié des chaînes YouTube, de la plateforme, hein. Oui, oui, ça c'est clair et net, hein. Ça c'est clair et net, ça fait parler comme ça. On a de quoi parler, c'est bien. De toute façon, si on n'a pas Games et tout pour parler de hobby, on peut pas compter sur les autres. Donc, voilà, hein. Heureusement qu'ils sont là quand même, hein. On va pas se cracher, on va pas cracher dans la soupe, hein. Mais bon. Ah non, 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 hein, de toute façon, moi, je suis un bon Yankee, hein, comme on Ouais, dit, hein. ouais, c'est clair. J'ai vraiment, j'ai apprécié et j'ai joué à des jeux d'autres constructeurs, d'autres éditeurs, avec d'autres gammes de figurines, etc.
bon, force est de constater que je reviens toujours sur des univers games et sur des jeux games. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, moi c'est pareil. C'est pareil, j'ai testé les autres trucs et tout. Le seul jeu qui m'avait fait à l'époque, de toute façon, je le dis tout le temps, qui m'a fait vraiment quitter Games et tout et m'occuper que de ce jeu-là, c'est quand je suis parti sur Confrontation à l'époque, de chez Rakam et tout, de la grande époque de Rakam et tout. Ce jeu-là m'avait fait vraiment bifurquer dessus et j'avais été à fond, mais sinon, après, il n'y a aucun jeu qui m'a fait partir de chez Games. Hein. Je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Après, moi, j'aime juste les jeux. Les seuls jeux que j'aime bien, c'est les jeux de type Mars Code Aurora et tout ça et tout, etc. Parce que c'est des jeux agnostiques. Donc tu peux jouer avec des figurines Games. Parce que bon, je vais pas me voiler la face. Pour moi, les meilleures figurines, c'est Games de toute façon et de loin. Et voilà quoi. Mais sinon, à part ça, non. Et puis parce que j'aime bien le système de règles qui a été mis en place dans Mars Code Aurora. Donc voilà quoi. Mais sinon, non, ouais, j'ai pas d'autres jeux. Moi, je reste sur Games. C'est là où je suis le mieux. Quoi. Ouais, c'est un peu la même. Hein. Ouais. On critique, hein, on leur jette du caca quand ils font un truc tout pourri, hein, mais à côté, si des fois on se prend autant le chou, si des fois on est aussi énervé, agacé, fatigué du truc, bah c'est aussi parce que on apprécie réellement les univers, Oui, on les aime, voilà. bien sûr. Bah oui. On les aime tellement que continue à jouer à des jeux qui sont abandonnés depuis une quinzaine d'années. Donc, Oh mais quel rebondissement, mais t'as vu quel ça professionnel. Ah, ouais. Ah, il y a de la bouteille derrière. Hein. Ah franchement, je pense que ça mérite de s'abonner à la chaîne, non? Voilà, alors abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire. Mais non, mais c'est vrai que. Bah non, mais c'est vrai, voilà. Donc là, on va parler maintenant du sujet du jour, donc Battlefleet Gothic, donc ce petit jeu de vaisseau spatial dans l'univers de 40K. Fais-nous un petit peu l'historique de Battlefield, quand est-ce qu'il est sorti et tout, etc. Et petit jeu, pas si petit que ça, hein, parce Oui. que on parle quand même d'un jeu qui a eu des centaines de références. Je pense qu'on a au moins 150 références au catalogue, peut-être 200, peut-être même un peu plus. On parle d'un jeu qui prend de la place aussi, parce que ça se joue sur des tables de 120 par 180, hein, à la bonne époque. Oui, c'est vrai. On parle d'un jeu qui a duré dans le temps, parce qu'il a été commercialisé en 99 et retiré de la vente entre 2010 et 2014, hein, au moment où ils ont fait le grand ménage, ils ont retiré tous les jeux spécialistes jusqu'à aboutir avec le retrait de Battle. Non, franchement, en termes d'échelle aussi, c'est un jeu qui prend place dans l'espace. On parle de bataille spatiale dans l'univers de Warhammer 40 000, où le moindre croiseur impérial de con, là, c'est une cathédrale de l'espace d'un bon 9-10 km de long, Ouais. avec des bardés de macro-canons qui t'envoient des projectiles de la taille d'immeubles, des torpilles qui font 100 mètres de long, tu vois, qui sont chargés par des milliers de mecs à la main, parce qu'évidemment c'est l'Imperium, tu vois. Oui, c'est clair, oui. Ah, on est toujours sur la démesure. Non, c'est un jeu, ensuite il y en aura peut-être, dans ton public, la moyenne d'âge, elle s'approche des 3 chiffres. Abuse pas, on n'est pas chez les nains et les elfes, quand même. Il y a que Krahu qui est vieux comme le monde, et tout. C'est une marque de sagesse. Oui, voilà, oui. Non, mais oui, il y a beaucoup d'anciens et tout, bien sûr. Les gens, il y en a beaucoup qui ont connu Battlefield Gothic dans mes followers, c'est clair. Mais donc il y en a surtout beaucoup, je pense, pour commencer par là, qui ont connu Space Fleet, avec sa boîte en carton, là, carré, plutôt à dominante violette, avec un artwork assez sympa de l'époque. Ouais. Où c'était des Eldar contre des Impériaux qui s'affrontaient sur des plateaux avec des cases, et où tu avais l'arrière du couvercle de la boîte que tu retournais, et en fait tu jetais les dés dedans, et selon là où ils tombaient, ça localisait des dégâts ou des trucs comme ça. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Je me rappelle de ce jeu-là et tout, qui était vendu dans les boutiques des cartes et tout, à l'époque, quand j'étais gamin et tout. J'avais vu. Moi, j'étais pas né, donc. Eh oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ouais. Ah, même les moins de 30 ans, hein, c'est. Ah ouais, non, je me rappelle de tout ça. Bah ouais, c'était le bon temps. Ouais. Et
Donc ouais, il y a eu ce premier jeu-là avec des extensions, Ouais. avec des blisters, où ils ont rajouté des tyrannides qui étaient des mollusques dégueulasses. Comme Ils ont d'hab. rajouté des orques, ils ont rajouté d'autres vaisseaux, enfin bref, il y avait un petit truc, bon, en termes de direction artistique, c'était un peu hasardeux, ça se cherchait, mais bon, on parle d'un truc, enfin je veux dire, fin 80, début 90, quoi. Ouais, mais c'était là, quoi. Enfin, ça avait le Ouais, ouais, mérite ouais, d'être mais là, c'est une quoi. époque où de manière générale, la direction artistique des jeux Warhammer était encore un peu balbutiante. Mm. Et donc, jeu qui a été retiré de la vente, pendant quelques années, il n'y a rien eu. Grand désert, puis 99, sorti en grande pompe, t'as la 3e édition qui vient d'arriver, donc avec tout le renouveau esthétique, le changement du système de jeu, Ouais, la plastification d'énormément de kits, enfin vraiment une explosion du jeu. ouais, ouais. Et accompagné en fait dans la foulée de Battlefleet Gothic, une boîte spectaculaire avec un artwork de John Blanche également, Ah comme ouais, l'artwork, il était magnifique, hein. c'est comme la boîte de la V3, un peu dans les mêmes tons, où on voit un gigantesque cuirassé qui d'ailleurs sortira avec des extensions plus tard. Il n'avait pas eu de profil au début en fonction si on reprend les armes qui sont dessinées dessus. Euh, Ah, donc superbe boîte orange, fond spatial et tout, dans lequel on retrouvait 4 croiseurs du chaos et 4 croiseurs impériaux en plastique. C'est les seuls kits en plastique qu'il y a eu pour le jeu. Tout le reste était en métal ou en résine. Avec le livre de règles, le fameux Blue Book, puisque, je te le donne en mille, il était bleu. ah, mon Dieu. Et tout un système, et tout un système de jeu à base d'ordres spéciaux qu'on allait donner aux vaisseaux ou aux escadrons des vaisseaux pour leur donner des bonus accompagnés de malus en contrepartie pour orienter un peu un mouvement particulier dans le tour, et un système, pas mal de gabarits, de tokens notamment, avec un système de pions impact où quand ils allaient recevoir des tirs, il y allait d'abord avoir les boucliers qui allaient encaisser, générer des pions impact qui allaient perturber les communications, la précision, etc., ralentir le vaisseau. Puis, une fois qu'il n'y aurait plus de boucliers qui seraient saturés, commencer à les endommager pour ensuite les désemparer, réduire leur capacité jusqu'à les détruire. Ouais. Alors, dit comme ça, effectivement, ouais, 4 croiseurs contre 4 croiseurs, ça fait pas rêver. Oh, bah, tu sais, on avait eu Manoir et tout qui était sorti. C'était pas beaucoup de bateaux en plastique contre pas beaucoup de bateaux en plastique, hein. Donc voilà, à l'époque, les boîtes, elles étaient pas hyper fournies, hein. C'était plus du carton et compagnie dedans que de la figurine. Et Manoir, c'était des petits bateaux, hein, parce que faut se rappeler, enfin, faut dire aussi que Battlefield Gothic, vous attendez pas à des gros vaisseaux, hein, ceux qui connaissent pas, c'était du système épique, hein. C'était donc des toutes petites figurines, voilà, ouais. Et Ah, toute petite, toute petite. bah oui, c'était Ça, pas la ça taille d'un Landspeeder, dépend. quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, ah, quoique, les cuirassés. Oh, quand même. Ah, les cuirassés, ils font un bon. Ouais, entre 11 et 13 cm de long quand même, hein. Oui, mais il fait pas la largeur, le truc, voilà, quoi. Non, mais il est plus lourd en poids. Ouais, bah oui, Parce mais que bon, il était en c'était des métal. figurines en métal. Oui, voilà, oui, mais bon. Ah, J'en quoique, ai déjà, attends, j'en ai déjà pesé. j'ai mon Landspeeder en métal, hein. Ah non, mais s'il est en métal. Ah, quoique, il était plus fin aussi. Franchement, je pense qu'on est dans des gabarits un peu similaires. Ah, Euh, attention. et en poids, j'avais déjà pesé, et en moyenne, on est entre 450 et 500 grammes par cuirassé, hein. Le truc, t'es vénère, tu le jettes dans la gueule de l'autre, il est mort. Ah, ah. Ouais, puis en plus, ils sont pointus et tout, il y a une proue blindée, il y a C'était un des écran armes. énergétique. Ça. Non, mais ça me Si tu rappelle vises bien, ouais. si tu vises bien, tu fais une brochette, tu sais. C'était des armes contendantes. On jouait avec des armes contendantes et des armes tranchantes et tout. Mais non, mais c'est vrai, hein, c'est comme les Dreadnought à l'époque. Voilà, le dread en métal et tout, quand tu le déplaçais, tu savais que tu avais quelque chose dans les mains, quoi. C'était. Voilà, hein, Ah oui. c'est pas le truc en plastique et tout. Ah ouais, putain, c'était un truc de fou, quand même. Mais. Ouais, donc on a vu Manoir et tout à l'époque, déjà, qui était un petit jeu de bataille navale, on va dire, dans l'univers de Warhammer. Et c'est vrai que c'était un jeu super sympa, mais c'est vrai que la boîte de base, je me rappelle plus, je crois qu'il devait y avoir une douzaine de bateaux pirates à l'intérieur, et voilà, quoi, c'était vite fait, quoi, et tout. T'avais quasiment rien, et tu payais ta boîte 300 balles et tout, et voilà, quoi, mais t'étais content. Alors pour tous les moins de 20 ans, c'était des francs, hein, d'accord. Oui, 300 francs, oui, oui, je crois que Ça, c'était ça deux. fait, ça fait un peu plus de 50 € normalement. Je sais plus si c'était 390 francs ou 290 francs, un truc comme ça, la boîte.
Et donc voilà, et donc ouais, c'est vrai, non, ça devait être 290 balles. Et donc t'avais rien à l'intérieur. Quand tu vois une boîte maintenant de, comment ça s'appelle, merde, le jeu là, le système épique là, 30K là, Ah, Légion Impérialis. voilà, les jeux impérialistes, la boîte elle est blindée de figurines, un truc de fou furieux. Mais on n'avait pas des boîtes comme ça, même dans le système épique, hein, c'était pas... Il y en avait, mais pas à ce point-là, quoi. C'est une dinguerie Non, maintenant, les boîtes. mais c'est vrai, hein. C'est C'est, vrai, faut, hein. faut dire ce qu'il y a, hein. Il y a Enfin, eu, au fil des ans, il y a de moins en moins de papier et de carton et de plus en plus de plastique. ah, mais c'est vrai, les boîtes de base de games, elles sont très bonnes maintenant. Voilà, la boîte de 40K, la première que j'ai achetée, je suis désolé, j'avais... c'est l'équivalent de la boîte qui va sortir de la V11, là. On avait le Dreadnought et tout à l'intérieur, Hmm. il était sur un carton, hein, que tu mettais sur un Oh, socle comme ça, hein, voilà, hein, c'était... je passe une annonce. J'en profite. Vas-y. J'ai un copain qui cherche le Standy, donc le Dreadnought en carton des orques, pour sa collection. Si l'un de vous a ça. Bah ouais, bah vous nous contactez les amis, hein, s'il y a quelqu'un Ah qui voilà, lâche... je sais qu'il le cherche depuis des années, il aimerait bien l'avoir et jouer avec en Big 2026. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. Mais ouais, tout ça pour dire que sur le papier, la boîte de Battlefield Gothic peut paraître un peu légère, un peu soft. Oui, Sauf que derrière, il y a déjà une tripotée de vaisseaux supplémentaires qui sont sortis en blister, oui, en métal. oui. Et surtout, il y a beaucoup de factions qui ont eu une flotte, euh, y compris, et là accrochez-vous à vos slibards, l'Adeptus Mechanicus Oui. a eu des figurines pour Battlefield Gothic au milieu des années 2000. Ouais. Il y a une flotte d'Adeptus Mechanicus, qui est très esthétique d'ailleurs, qui est très classe. Alors que, mis à part une ou deux figurines qu'on traînait en époque Rock Trader ou V2, tu vois, mis à part ça, l'armée elle est réellement arrivée à 40K Ah oui. bien 10 ans plus tard, si ce n'est un peu plus. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. Mais à l'époque, ils aimaient bien dissimer des petits trucs comme ça et tout. Ah tiens, t'as ça. Ah putain, disons, si on pouvait avoir l'armée et tout, ce serait cool. Bah, ouais. 30 ans Ouais, plus ouais. tard. Attends, Non, là... mais c'est quand même marrant parce qu'ils ont fait une flotte d'Adeptus Mechanicus, alors qu'il n'y a pas d'armée à 40K. Ils ont aussi fait une flotte qui est une hybridation qui va s'associer à l'Empire tôt dans les flottes, mais ils ont fait une flotte démiurge, c'est le nom de la race telle qu'elle a été abordée dans Battlefield Gothic, et elle a été présentée comme des humanoïdes assez similaires aux humains, mais plus petits et trapus, qui minaient des rochers et qui commerçaient et qui détestaient les orques. Des nains. Eh oui. Et alors, tu sais pourquoi ça s'appelle des démurges et pas des squats? Parce que en interne, je veux dire, les mecs qui ont fait Battlefield Gothic, hein, et c'est pas Joel Clodo, hein, c'est les grands noms habituels hein, de Warhammer. Les mecs qui ont fait Battlefield Gothic, ils voulaient les intégrer. Sauf qu'en interne, il y avait pour ordre de non, mais on ne fait pas de squats. C'est fini les squats. C'est mort, c'est finito, on n'en parle plus. Du coup, ils ont fait d'accord. On va faire des squats, ils vont juste pas avoir ce nom-là. Voilà. Et des années plus tard, avec la sortie des Votan, donc la réinterprétation moderne hein, des squats, dans les codex Votan, il est indiqué qu'ils sont appelés démiurges par l'Empire Tau. Donc ils ont pensé cette fois à faire un petit crochet par le lore de Battlefield Gothic pour raccrocher le truc, et ça fait très plaisir. Bah, les squats sont Franchement, sortis aussi, puisqu'ils sont sortis à Necromunda. Oui, mais je crois que c'est arrivé un peu après. Ouais, on a eu les Dans la Votan foulée, d'abord et je sais après on a plus. eu les squats, oui, c'est Ouais, clair. il me semble que c'est ça. Mais bon, les Mais, squats sont ressortis aussi, donc voilà, mais bon, Mais voilà, pas... c'est un exemple pour dire qu'ils sont allés chercher des Ouais. trucs un peu. Je veux dire, vous pouvez jouer des sphères de guerre croûte, vous pouvez jouer des Space Hulk, vous pouvez jouer. Enfin, ils sont allés chercher tout ce qui existait, ils ont gratté très large, ils ont ratissé très large, ils sont allés chercher tout ce qu'il y avait. Et en plus de ça, les flottes, c'est des vraies flottes bien construites. Il y a plusieurs catégories de vaisseaux. Il y a des escorteurs, il y a des croiseurs légers, des croiseurs lourds, des croiseurs de bataille, des croiseurs super lourds, des cuirassés, des stations de défense. Il y a les, comment ça s'appelle, les chasseurs, les bombardiers, les appareils de débarquement, tels que les Dreadclaw ou les Thunderhawk. Il y a les torpilles, il y a les... Bref. Le jeu Oui, est c'était réellement vachement complet. développé, hein, quand même, à l'époque. Ah, mais c'est un vrai wargame, très complet,
avec énormément de flottes jouables, avec énormément d'entrées dans chacune de ces flottes, avec énormément de scénarios qui font interagir des déploiements différents, des gestions de la victoire différentes. Un scénario de convoi, par exemple, ça va se centrer autour de la protection des escorteurs. Ah oui, parce qu'il y a aussi des vaisseaux civils, hein, bien sûr. Bien sûr. Ça va être d'un côté la protection des escorteurs pour les faire sortir de la table, et de l'autre côté, essayer de détruire les escorteurs. Les transporteurs, pardon. Il y a des scénarios d'exterminatus, il y a des scénarios de débarquement planétaire, avec un système reliant le nombre de transporteurs de troupes qu'on a pu déposer au sol sur la deuxième table, parce que du coup il y a la bataille spatiale, et il y a une table de bataille atmosphérique, si vous voulez faire ça. Ouais. Le nombre de vaisseaux de débarquement qui vont atteindre le sol pour débarquer des troupes, et ça va vous dire, ok, en fonction du nombre de points de débarquement, tu vas récupérer tant de points. Si tu veux faire une campagne crossover, bien tu sûr. vas avoir tant de points pour du 40K et tant de points pour du épique. Ah ouais, ça c'est cool ça. Bref, le jeu est réellement complet, Et on sait avec pourquoi un il s'est vrai arrêté? système de campagne. Il s'est arrêté parce qu'il était dans la gamme spécialiste, et que la gamme spécialiste a pris fin pour des raisons économiques. En même temps qu'ils ont arrêté Epic, Warmaster, Blood Bowl, Necromunda, etc., qu'ils ont tout stoppé en 2010. Ouais, Et, c'est l'époque de la Fincast, je crois, si je me souviens, non? Oui, c'est aussi cette époque-là, effectivement, de la Fincast. C'est grosse merde, hein, la Fincast. Bah oui, non, mais la Fincast, il y a toute une histoire derrière et tout qui est super intéressante d'ailleurs. Mais en fin de compte, ouais, c'est parce que ouais, ils étaient dans le creux à cette époque-là. Hein. Ils étaient vraiment dans le bad, Ouais. hein, 2010 et Et, tout. et c'est dommage parce que Battlefield Gothic, on sait qu'il y avait une deuxième version qui était en préparation. Donc c'est que le jeu fonctionnait. Bon, ça restait un jeu spécialiste, donc vendu uniquement en VPC, pas mis en avant, etc. Mais le jeu fonctionnait suffisamment pour qu'ils se disent, vas-y, on fait une nouvelle version. Oui. Et en fait, cette nouvelle version, on sait qu'ils bossaient dessus, puisque à la toute fin, quand ils ont annoncé que la gamme spécialiste, c'était finito pipo, Ouais. les gens qui bossaient sur cette nouvelle version ont compilé ce sur quoi ils travaillaient, ont formulé ça sous forme de FAQ pour apporter des correctifs au jeu, des petites adaptations, ont également publié tout un tas de vaisseaux, de profils, de flottes, etc., notamment la flotte Rock Raider, par exemple, pour l'ajouter à ce document qui s'appelle le Compendium 2010. Et ils ont dit, voilà, c'était notre document de travail, on bossait sur une V2, tenez, on vous l'offre. Mhm. D'un côté, un peu le seum, parce que en fait, tu viens d'apprendre que ton jeu est en train de crever, tu vois. Et de l'autre côté, t'es en mode, putain, c'est noble. Bah ouais, c'était encore des bonnes idées à l'époque et tout, c'était bien. Games qui nous offre un truc sans rien demander en retour, waouh. Ah ouais, bon, ils Ah, parce l'ont que fait quand maintenant, même. Il y a quand même pas mal de moments où ils ont fait des trucs, mais Ah bah oui, mais c'est dans le passé, parce que maintenant, quand Oui. ils nous offrent un truc, moi des fois je reçois un mail, tu vois, de la newsletter, oui. qui me dit, ouais, c'est Noël, on vous offre un artwork que vous pouvez télécharger. Ouais, merci, oh, vous êtes trop bon. Merci, mon bon seigneur. Waouh. Waouh, quelle générosité, quoi. C'est... Mais bon, ça, on n'est jamais content, mais ça part d'un bon sentiment, ça, tu vois ce que je veux dire? Non, là, pour le coup, c'est du foutage de gueule. Ouais, mais les Ils autres sont marques le ils font sont au même courant pas. qu'on a Internet, et que vraiment les artworks, on fait clic droit et on les récupère, quoi. Ouais, mais je sais pas, je me dis bon, ils à sont pas l'ouest, obligés ils sont pas obligés de le faire. Ils sont pas obligés de le faire. Ouais, mais comme ils sont pas obligés de le faire et que c'est vraiment rincé, je pense que pour ce genre de truc, ils devraient peut-être se retenir, tu vois. Je sais pas, moi je dis bon. Voilà, je suis peut-être naïf et tout, mais je me dis bon, voilà, ça part d'un bon sentiment, il faut un petit truc gentil, voilà. Et quelles autres marques font ça? Non, mais je veux dire, c'est du niveau de, tu sais, on a tous fait quand on était enfant. Une On trouve image? un joli caillou, tu vois, en se promenant, et on l'offre à notre maman, tu vois. Mhm. Tiens, maman, Ouais. je t'offre un caillou. Alors, c'est le geste qui compte, on est d'accord. Pour l'enfant, c'est beaucoup, tu vois. Bon, les cailloux, je sais que moi, ma mère en avait gardé 2-3 comme ça dans un coin, tu vois, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'elle Mais t'aimait. en vrai, Games Workshop, c'est pas un enfant de 4 ans qui est content d'offrir un caillou à sa maman. C'est une grosse entreprise de luxe à laquelle on file tout notre fric et qui nous offre un caillou, quoi. Non, bah ils offrent des règles par moment. Il y a quand même des trucs qui sont quand même offerts dans certains points et tout. Il
Il y a des petits trucs par moment maintenant. Après, oui, c'est clair que si on veut aller par là, bon, bien sûr, ils donnent pas grand-chose, mais on a plein de, enfin, je sais pas, on a plein de trucs dans Ah le non, White mais après Dwarf. pour les règles, tous les détachements de Noël qu'il y a eu il y a 1 an et demi, ou les, les add-ons Scourge of Giran là, pour AOS qu'il y a eu l'an dernier ou des trucs comme ça, c'est très bien. C'est très bien, on apprécie. Mais voilà, c'est pas ça que je critique, là, pour le coup, c'est vraiment le Ouais, caillou de l'hardcore, quoi. ouais, c'est sûr. Mais bon, ah, des fois, ils donnent à bon de réduction. Ils te disent, ah, t'as bien acheté sur le site, on te donne 10%, ou 10 balles. Non, je crois que c'est 10 balles ou Ouais, je 12 crois que c'est balles. 10 balles, ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. Voilà, bah. Mais bon, ils savent très bien, c'est pour que tu reviennes et tout. Et puis voilà, allez, reviens, reviens. Ouais, ouais, Reviens, ouais, ouais. gamin. Ouais, sauf qu'au moins de rachat chez un revendeur, en fait, c'est Ah, bon, c'est ils clair. sont à l'ouest sur certains trucs, Ouais, je comprends pas. bah, Je je sais comprends pas. pas, je pense qu'il y a eu une partie, on en a déjà parlé plein de fois, mais je pense qu'il y a une partie qui est assez déconnectée, en fait. Tu sais, c'est un peu comme nos politiques, quoi. Dès que tu montes dans les strates et tout, les gens, ils sont complètement déconnectés. Voilà. Ouais, sauf que nos politiques, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de grand plan derrière et qu'en fait, ils sont juste profondément débiles. C'est genre des chiens fous qui courent après une voiture, tu vois. Ouais. Là où Games Workshop, contrairement, contrairement à l'État français, par exemple, s'en sort très bien financièrement, tu Ah vois. oui, non, mais Donc, ça. tu peux dire, ils sont complètement cons, et en même temps, tu es obligé de constater que ça fonctionne. Donc, je pense qu'ils ont un plan derrière. Il y a vraiment des gens malins qui prennent des vraies décisions, tu vois. Alors que Et nous, pas pourtant du tout, quoi. on a le Mozart de la finance à la tête de l'État, quand même. Hein. Donc, Ah ouais, ouais, si on ouais, n'avait ouais, pas eu ouais. Mozart, disons, qu'est-ce qu'on aurait été? Mais Putain de non, mais merde. je pense qu'il a confondu il a confondu le compositeur et le fromage daubé au fond du rayon, quoi. C'est clair. À ce niveau-là, oui, c'est sûr. Mais bon, non, non, il y a des gens qui sont dans le marketing chez Games qui sont très, 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 très forts et tout. Mais il y a quand même. En fait, ils ont un côté qui est hyper professionnel, ils ont un côté qui est hyper amateur, quoi, en fait, chez Games. C'est ça qui est marrant, quoi. En fait, Ouais. et du coup, c'est vrai qu'on sait jamais sur quel pied danser avec eux. Il y a des trucs que tu comprends pas, tu vois, comme quand ils ont fait l'event dernièrement et que, bah, encore, ils ont eu des problèmes des problèmes de son, des problèmes de. Mais putain, mais en 2026, t'es pas capable de faire un event et tout, avec tout l'oseille que t'as, un truc bien, sans qu'il y ait des problèmes Ouais, de son. ouais, alors ça, moi, je l'ai pas suivi parce que 2 heures du matin, je dors. Ouais, ouais, j'ai vu que Mais que j'en tu ai, t'étais. j'en ai eu des retours effectivement un peu catastrophiques et je suis en mode, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est ça tous les 3 mois. Bah non, en fait, quand ils le font en Angleterre, il y a pas de problème. Dès qu'ils le font au State et tout, ça merde. Donc. Franchement, c'est trop compliqué d'embaucher un mec pour une soirée, là. Non, mais je sais pas. Non, mais je sais pas comment ils se démerdent. Je ne comprends pas leur connerie, quoi. T'as Julien de French Wargame Studio qui se déplace sur les trucs à l'étranger, qui te fait du truc en direct et tout, quand ils suivent les World Championnats de 40K et tout le bordel, il n'y a pas de problème. Et le mec, c'est une petite chaîne YouTube, quoi, par rapport à Games, quoi. C'est rien. Et lui, tout se passe bien, mais demandez-lui à lui de vous faire les events. Et puis voilà, ça se passera très bien, quoi. Bande de charlots, là. Non, mais sérieusement, quoi. Non, mais tu peux pas, à l'époque, mais n'importe quel trou du cul qui prend enfin, je sais pas, c'est pas dur, quoi. Du moment que t'as une connexion internet, ça y est, c'est bon, c'est parti, quoi. Mais non, mais Hein. je sais pas Non, comment mais ils se démerdent, vous, c'est une vous vous catastrophe, quoi. souvenez, vous vous souvenez quand on disait qu'on leur mettait leur nez dans le caca aussi? Bon, bah voilà, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc Ouais. voilà. Ah, ouais. Donc Battlefield Gothic s'est arrêté, donc tu disais en 2010 avec tous les autres jeux spécialistes. Et Battlefield Gothic en 2026, ça donne quoi? Et bah ça donne 16 ans plus que... tard. Alors, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts, parce que les chiffres dans le Wargame, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Non. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs maintenant qu'il y en a eu avant. Euh, du coup, je tiens le Discord Battlefield Gothic France depuis un certain nombre d'années déjà. Mhm. Euh, Il y a 400 personnes, je crois, dessus. Alors, 400 personnes qui ne parlent pas toutes, qui n'échangent pas toutes. Hein, ça reste une petite communauté. Euh, mais on peut couper la poire en deux et dire qu'il y en a au moins 200 qui sont suffisamment intéressés pour avoir au moins fait l'acquisition de figurines en impression 3D.
Le Discord international, par contre, c'est, je crois, entre 6000 et 7000 personnes, quelque chose comme ça, qui est dessus. Et c'est beaucoup plus actif. Ouais, ouais. Et je suis à peu près certain qu'il n'y a jamais eu, avant la fin de Battlefield Gothic, plus de 5000 personnes qui y jouaient dans le monde. Alors que le jeu était distribué, apparaissait de temps en temps, avait eu son propre magazine aussi, hein, il apparaissait pas que dans les White Dwarfs. Il avait eu le BFG Mag, hein. Mais je suis à peu près certain que le jeu est plus joué qu'avant. Et il y a un autre indice à ça, c'est le marché de l'occasion. Là, on pourrait s'attendre à ce que, comme toutes les vieilles figurines Games Workshop, les gens les vendent à des milliers d'euros en s'imaginant être assis sur un tas d'or, tels des dragons voraces. Bah, pas tant que ça en vrai. Il y en a quelques-uns, effectivement, mais d'une manière générale, il y a très peu de figurines qui sont disponibles à l'occasion. Ce D'accord. qui est un indice, je pense, et il y en a de moins en moins au fil des années. Hein. Vraiment, je l'ai vu il y a quelques années encore, j'ai pu acheter pas mal de figurines d'occasion à prix tout à fait correct. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade où le nombre de figurines qui ont été produites étant fini, la plupart, en fait, ont trouvé preneur. Ouais, Ça a été fort possible. redistribué par l'occasion, mais la plupart ont trouvé preneur, et de nos jours, il n'y a plus tant d'annonces que ça, c'est compliqué à trouver. Qui est un indice, à mes yeux, que... chacun a pu mettre la main sur les quelques figurines qu'il voulait, et il y en a Soit plus, c'est il y a beaucoup ça, qui jouent avec. soit c'est des gens qui ont du stock et qu'ils ont pas revendu, et à un moment ou à un autre, tu verras ça. Parce que moi, par exemple, chez moi, j'ai une petite flotte du chaos là, que j'ai retrouvée il y a pas longtemps. Tu vois, ça traînait dans une boîte, quoi. Et tout. Et j'ai tellement de vieilles boîtes, de machins et tout. Ça prend pas beaucoup de place. C'est pas les plus gros vaisseaux que j'ai, mais j'en ai quand même des beaux. Bon, bah voilà, c'était un petit lot et tout que j'avais récupéré sans doute à un moment ou à un autre et tout. Et puis, bah voilà, il était dans une petite boîte et j'ai retrouvé ça comme ça, quoi, tu vois. Donc, il y a peut-être des Ouais, gens, mais... des anciens comme ça, qui ont plein de trucs comme ça dans un coin et qui les ont pas encore ressortis, je sais pas. C'est possible. Très probablement, mais je pense pas que ce soit suffisant pour qu'il y en ait plus sur le marché de l'occasion, quoi. Mhm. Bah, après, de toute Ça façon, peut jouer, mais je pense que c'est pas le plus impactant. si c'était pas un jeu qui était joué non plus par des millions de personnes, enfin par des milliers de personnes plutôt, bon bah c'est sûr que tu vas en trouver moins. Il y a plein de jeux dans ce cas-là, hein, où tu trouves pas Oui, mais je veux dire, énormément. il y a encore quelques années, ne serait-ce que sur le Bon Coin, on trouvait des dizaines d'annonces de figurines de Battlefield Gothic. Ah, les gens C'est les ont pour ça. chopés et puis ils jouent avec, quoi. Bah c'est ça, c'est pour ça, c'est parce que j'ai vu Ouais. la différence que j'interprète ça comme étant un indice que ouais, on se retrouve avec plus de joueurs qu'avant parce que il y a moins de figurines disponibles qu'avant Ouais. d'occasion et les prix. Je veux dire, il y en a quelques-uns effectivement qui sont vendus très très cher, enfin qui sont en attente de D'être trouver un vendu. Ouais, pigeon, ouais. qui sont très très chers. En dehors de ça, il y a rien, il y a très peu de choses en dessous. Tout simplement parce que l'impression 3D, la démocratisation de l'impression 3D a sauvé Battlefield Gothic. Elle lui a donné Ouais. un second souffle, comme l'a fait pour pas mal de jeux, hein, je pense Epic notamment, hein, même Convoi. Parce que il se trouve qu'il y a une poignée de personnes qui ont modélisé les vaisseaux. Quand la Ouais. techno est arrivée dans les foyers, pardon, quand la techno est arrivée dans les foyers, il y a quelques personnes qui ont modélisé les vaisseaux, et je salue notamment Italian Moose qui a fait ça en premier, qui a fait tous les vaisseaux. Mais ils ont tous reproduits à la main Ah ouais. pour les proposer gratuitement. Alors les proportions sont pas toujours exactes, voilà, mais pour le jeu ça fonctionne très très bien. Sachant qu'en termes de jeu, la figurine importe peu pour les mesures, c'est la tige entre le socle et la figurine, et c'est le socle qui compte. D'accord. C'est purement esthétique, on va dire, la figurine. Mais il a fait ça, il a mis à dispo à tout le monde, et puis ensuite il y a d'autres boîtes qui ont fait pareil. Il y avait eu Soulforge Studio, qui depuis a retiré sa gamme, puis ensuite a dit non, mais on va recommencer une autre gamme un peu différente. Bon, on se doute bien que Games Workshop est Oui, il passé y a un par là. petit courrier qui a passé. C'est certain, mais l'ancienne gamme était fantastique, la nouvelle, je comprends pas où ils vont, ça colle juste pas assez visuellement. Il y a plein de petits makers 3D qui font une petite figurine comme ça de temps en temps. Au final, on commence à se retrouver avec suffisamment de propositions pour avoir des flottes avec un aspect un peu unique, Mhm. tout en conservant les silhouettes un peu classiques qu'on reconnaisse que ok, c'est telle flotte, quoi.
C'est que ça vient bien de cet univers. D'accord. Donc Et ouais, en fait, en 2026, le jeu vit. d'accord. Le jeu vit, il est toujours joué, il y a eu les reveals de l'Adepticon, là, c'est un jeu qui est toujours joué à l'Adepticon, D'accord. par exemple. C'est C'est quand ouf. même marrant, quoi. Ah ouais, c'est ouf. C'est une dinguerie, ouais. Euh, donc le jeu vit, il y a des petits tournois, des petites rencontres organisées de par le monde, en Et Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en France, j'en ai organisé 2 ou 3, et notamment il y en a un qui arrive là très prochainement. le système Euh, épique. Comme le système épique, il y a eu des règles, des nouvelles règles qui sont sorties. Est-ce qu'il y a eu des évolutions de règles? alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives. Je pense notamment à Revised, puis XR, qui est une reprise de Revised, et il y a des gens qui ont bricolé des petits suppléments maison, des machins. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait, notamment dans la communauté francophone à une époque. D'accord. Mais force est de constater, au fil des années, c'est les règles officielles, c'est les flottes officielles avec les profils officiels qui sont restés Qui et qui perdure. perdurent et D'accord. qui sont le plus joués. C'est-à-dire qu'actuellement, des gens avec qui j'ai pu être en contact en France qui touchent plus ou moins à du Battlefield Gothic, j'en connais 2 qui ne jouent pas avec les règles officielles. Mais c'est D'accord. des gens qui ne jouent pas tout court parce qu'ils n'ont pas de gens avec qui jouer. Ah oui, bon. Tous les autres, tous les autres jouent avec les règles officielles et ces règles officielles sont maintenant parce que il y a eu donc le Blue Book en 99, il y a eu le supplément Armada en 2004. Il y a eu toutes les parutions de BFG Mag sur plusieurs années, il y a eu une vingtaine de numéros, dont une partie ont été non reconnues ensuite, enfin non appliquées parce que c'était un peu expérimental, c'était pas top, et une partie s'est retrouvée ensuite dans le compendium 2010, 2010, ouais. parce que c'était en mode ok, c'est validé, ça c'est bien, c'est bien foutu, vas-y on joue avec. Et je dis on, c'est les mecs qui faisaient le jeu, hein, qui Ouais, bien décidaient sûr, bien sûr. Ce qui fait que ça se retrouve entre le livre de base, Armada, la FAQ 2007, la FAQ 2010, le compendium 2010, t'as 5 documents. C'est chiant. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, il y a Hans, un Allemand, Hans! qui s'est mis, ouais, il s'est mis à compiler ça et à tout former sous une version finale, on va dire, qui s'appelle la version remastered. Qui est une compilation des règles officielles, enfin vraiment le jeu n'a pas été modifié. Les seules modifications qu'il y a pu avoir, ça peut être des clarifications de formulation qui pouvaient être un peu douteuses, et ils se sont permis d'intégrer une espèce de FAQ post-mortem, D'accord. puisque entre 2016 et 2024, de temps en temps, vu que le jeu continue d'être joué, les joueurs tombent sur des situations contradictoires. Soit qui sont pas du tout couvertes par les règles, soit qui sont contradictoires parce que tu as 2 règles qui disent 2 choses différentes à ce sujet-là. D'accord. Il y a une dizaine de lignes, hein, d'accord, sur quasiment 10 ans. Oh, ça va, ça va. Et ces questions, ils sont allés les poser aux gens qui ont créé le jeu. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont allés poser à Rick Priestley, ils sont allés poser à un tel, un machin, et les gens ont répondu. Oui, ça m'étonne pas, c'est des vrais passionnés. Voilà, donc t'as eu Rick Priestley qui a répondu, qui a fait « Oh, en fait, ça, on va le jouer de telle manière, tu vois. » Ouais, mais ça m'étonne pas. Et donc, c'est ces quelques points de FAQ post-mortem, j'adore C'est génial. l'expression, elle me Ouais. termine, qui ont été ajoutés, mais franchement, ça ne change absolument pas le jeu. C'est plus pour couvrir que, une fois l'occasion, si toutes les planètes sont alignées, tu te retrouves dans cette situation où il se passe ça, et t'es pas d'accord avec ton adversaire sur la manière de traiter la question de machin. Bon, en dehors de ça, c'est vraiment le jeu officiel, le jeu abouti, et bien évidemment, c'est disponible en anglais, Ouais. mais c'est disponible gratuitement en PDF, en téléchargement. En passant par Google, vous les trouverez. En passant sur le Discord de Battlefield Gothic francophone, vous les trouverez. Le Discord Ouais, je mettrai anglophone, les vous les adresses et trouverez. tout dans la barre de Et description de toute façon. ouais, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Puis je Et vous puis, mettrai là, il y a une- la chaîne d'Astropathe et tout, enfin de Vexar et tout, où il explique les règles, où il explique plein de choses. Voilà, si. Voilà. J'ai effectivement fait une série de vidéos où j'explique pas les règles à proprement parler, parce que les règles, il y a le plaisir de la découverte, de la lecture, voilà. Mais où j'explique comment débuter le jeu, Voilà. comment choisir Des sa petits première tutos. flotte, ce à quoi s'attendre, etc. Il y a vraiment
J'allais dire que c'est le meilleur moyen de commencer. C'est peut-être aussi parce que je suis le seul à proposer ça, bien sûr. Oui, oui, c'est clair. C'est facile d'être le premier quand on est le seul à concourir, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est bien, étant, c'est tout à ton honneur et tout, voilà, de faire. Bah, c'est comme Xwork avec son jeu et tout. Bon, voilà. On va dire c'est des niches dans Exactement. la niche, mais ça a le mérite d'exister et c'est génial que ça existe. Donc voilà, quoi. T'as fait ce travail-là, je suis désolé, c'est bien, quoi. Donc, Ouais, et puis après, bon, moi, le travail que j'ai fait, c'est quelques vidéos et animer un Discord, hein, c'est pas non plus. oh, mais bon, c'est sympa, ouais, mais il faut le Euh, faire, sinon il n'y a personne qui Oui, le fait. Donc, et c'est exactement pour ça que je me suis mis à le faire. C'est que j'ai attendu pendant des années, puis au bout de quelques années, bah j'ai oui, fait bon. voilà. Bah oui, c'est ça le problème. Il faut toujours des locomotives, hein. Voilà. C'est ça, mais je suis une locomotive qui a pas envie d'en être une, tu vois. Ouais, mais bon, ça te fait du J'ai bien. envie d'être assis confortablement en première classe, Ah, moi. mais ça te remue le sang, ça te fait du bien. Ah, ah Mais c'est jeune, non, quelle après, bande de branleurs. je me mettrai pas non plus au même niveau que ce qu'a pu faire Xurk pour NetEpic. Avec Sword, il Mais était pas tout seul, enfin, ils étaient une bonne petite bande et non, tout non, qui. il était pas tout seul. Ah Mais oui, il mais n'y a pas eu ce ça travail émule. de, il y a pas eu ce travail de refaire des règles, de continuer, de faire évoluer le Ouais, jeu, parce mais que le jeu nous donne déjà tout ce dont on a besoin. il y a aussi la différence avec Sword et tout, c'est qu'ils sont une petite bande, donc de passionnés. Donc on va dire, quand t'es tout seul et tout, bon, voilà. Tu fais tant bien que mal pas mal de choses et tout, comme tu disais, bah, t'as organisé des tournois, tu tiens le Discord, des trucs, bon voilà, c'est déjà très bien. Mais quand t'es plusieurs, bon bah tu peux faire plus de choses et donc les mecs ils se sont émulés, comme ça ils ont fait les règles, les trucs, et ils font un travail de ouf et tout, tout en bénévolant, enfin c'est que du bénévolat et moi je respecte les gens qui font tout ça Ah quoi, ouais, c'est non, bien, mais donc même à ton puis niveau, ça, voilà, même si t'as pas changé les règles, tu t'en fous, c'est bien ce que t'as fait quoi. et puis ça bénévole très haut, quoi, hein, c'est... Ah bah oui, ça c'est clair. Non, mais en plus, alors, je glisse un mot pour NetEpic et Xurk. Euh, ils sont en train de travailler sur la 3e édition de Ouais, NetEpic, ouais. qui apporte quelques correctifs à l'édition précédente, hein. C'est pas une remise à plat, hein. Ils ont pas les moyens de games, hein, ils sont pas ça. Et apparemment, là où ça en est, c'est que déjà, à un ou deux trucs près, c'est entièrement jouable et tout disponible. Et la version sera bouclée courant mai, apparemment, Ouais. d'après les estimations. Donc voilà, je glisse ça là. Il y aura peut-être un sujet. S'il y a des gens qui sont chauds de faire du 6 mm, bon, mois de mai, les gars. Voilà, non mais c'est clair, non mais de toute façon on suit souvent ce que fait Xwork et tout, quand ça va sortir je leur inviterai et tout et on fera une émission là-dessus. Mais bon voilà quoi, non mais c'est bien les gens qui continuent de faire vivre les jeux comme ça qui ont été abandonnés. Voilà, et qu'est-ce que tu penses du fait, bah je sais pas, bon il y a eu le bruit de couloir, la rumeur de Battlefield Gothic qui reviendrait, ça on entend parler depuis un bon moment, mais la rumeur continue d'avancer et bon il y a toujours rien. Mais par contre, maintenant, la rumeur dit que ça sortirait juste pour l'univers de 30K. Je sais que sur la chaîne de Fred, vous êtes tous des gros fans de rumeurs. Moi, ça me... hein, bon, voilà Ça quoi. t'en bouge Je une suis sans toucher pas... l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai pas d'excitation pour la chose. Mhm. Euh, mais ce que je peux vous dire sur les rumeurs de Battlefield Gothic, c'est que effectivement, il y en a deux qui existent, hein. La première, elle remonte à quand même 2015, où il y a des rumeurs de Ouais, le jeu va revenir. d'accord. Bon, ça fait 12 ans, d'accord. C'est-à-dire que la rumeur du jeu qui revient a une durée de vie plus longue que celle de la vente du jeu. Ouais. Je tiens quand même à marquer le coup là-dessus. Ouais, mais il y a des Euh, rumeurs, tu sais, qui sont sorties à une époque et on en voit seulement le bout maintenant, hein. Oui, mais tu vois, il y a des rumeurs qui disent que un jour on aura des robots de compagnie et des intelligences artificielles de partout. Ça fait 70 ans qu'il y a des rumeurs. Oui, enfin, les intelligences artificielles, ça avance Et grandement oui, vite et les mais je veux robots de dire, compagnie, quand c'est perdu au milieu de tous les gens, de toutes les rumeurs qui peuvent exister, forcément, il y en a une de temps en temps ah qui est ouais, mais bonne. bon, là quand même, en termes de rumeurs sur 40K et compagnie, on peut dire qu'il y a des rumeurs qui sont sorties il y a une dizaine d'années. Et on rigolait, et maintenant c'est là, hein.
Ouais, mais je veux dire, à titre perso, moi ce que je veux dire, c'est que à titre perso, les promesses n'engagent T'y crois pas, en que fait. ceux T'y qui crois y pas aux croient, rumeurs et comme c'est d'un même pas des retour. promesses, D'accord. voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que pour Battlefield Gothic, il y a des rumeurs qui ont commencé en 2015 à propos du retour du jeu. Euh, Quand il y a eu la campagne de fin d'édition de la V9, Ouais. euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle où il y a Vashtor et ça se passe Dans le dans les vaisseaux noir. spatiaux. Hmm. Ouais, les arcs C'est fatidiques. ouais, les arches fatidiques. Voilà, ça aurait été le moment parfait. C'est-à-dire que même moi, j'ai commencé à me chauffer sur le truc. J'ai dit ah, Ah bah, on a eu il va peut-être Kill se Team passer, juste avant. On a eu Kill Team il juste va avant. peut-être se passer un truc. C'est-à-dire effectivement, on a eu les décors des coursifs des vaisseaux. Tu prends les bouquins des arches fatidiques. L'espèce de losange dans lequel il y a le personnage qui apparaît, c'est la proue d'un vaisseau du chaos vu de haut. D'ailleurs, c'est Ouais. des silhouettes de vaisseaux du chaos qu'il y a dans le fond. Donc, peut-être tu te dis, ok, il se passe un truc, on revoit des artworks des vaisseaux de Battlefield Gothic qui ont été mis à jour. Peut-être tu te dis, ok, c'est le moment. C'est-à-dire que là, si Games Workshop a un truc à nous proposer, ils vont nous le proposer. Parce que le setup est mis en place, il y a du lore, les gens sont giga chauds dessus, il y a des bouquins, il y a des artworks, c'est le moment. Spoiler, on C'est n'a pas absolument le rien eu. moment. C'est pas le moment. Non mais voilà, on n'a absolument rien eu. Ensuite, il y a eu le retour de Epic, Horus Heresy, exclusivement baptisé Légion Imperialis. Alors là, il a commencé à avoir des rumeurs qui disaient non mais du coup, non non mais Battlefield Gothic ça reviendra. Par contre, ce sera Battlefield Gothic Horus Heresy. Ouais. Il y a une certaine logique dans le truc. Oui. Franchement, j'en doute absolument pas. Euh, mais voilà, ça fait quelques années maintenant que Légion Imperialis est sorti. Il y a toujours rien eu. Mais moi, Rien. je pense sincèrement, tu sais, c'est comme le retour de Space Hulk que je pense qu'il va arriver, de toute façon. Pour moi, je vais te dire pourquoi. Moi, je suis persuadé que Battlefield Gothic va ressortir. Et je suis persuadé que Space Hulk va ressortir. Parce que Games a décidé de rincer les gens de ma génération jusqu'à la moelle. Et qui savent très bien que ça va se vendre. Voilà. Je Alors, je doute pas que je doute pas qu'ils aient au moins étudié la question, mais j'ai mentionné une deuxième rumeur qui est là depuis quelques années aussi, et cette deuxième rumeur concerne également Mordheim, et c'est vrai que la raison pour laquelle ces jeux ne reviennent pas, Et Mordheim, c'est à cause de droit. c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle ces jeux ne reviennent pas, c'est parce que Games Workshop n'est pas propriétaire des droits, du Oui, moins mais pas tu peux entièrement. ressortir Battlefield Gothic sans aucun problème. Avec d'autres règles et d'autres façons de faire, quoi. Tu vois ce que je Et veux du dire? coup, c'est plus Battlefield Gothic. Je sais pas, après ils ont assez d'oseille pour acheter le titre, hein, si jamais Parce c'est le nom du jeu. que, ouais, mais à acheter à condition que la personne veuille bien le vendre. Ouais, ça c'est Tu une vois, autre parce que histoire. là, Mais tu pourrais te dire, ok, mais Mordheim, il pourrait ressortir ça. Ça s'appelle plus Mordheim, c'est pas les mêmes règles, mais c'est un setup qui ressemble. Voilà, ça contentera les joueurs de Mordheim. Ok, là, ils ont annoncé une boîte Spearhead avec deux forces dedans. C'est des Skaven contre des Cities of Sigmar, dans des ruines d'une cité médiévale fantastique. Je veux dire, c'est un relan de Mordheim. bah, la Est-ce que V4, les la joueurs de V4. Mordheim est-ce que les joueurs de Mordheim ont explosé en voyant ça en mode trop bien, Mordheim est de retour? Non, mais la fin Non, de parce que c'est V3, pas Mordheim. la fin de V3 de AOS là, qui passait, qui transitionnait à la V4, bah, tous les animés qui sont sortis et tout étaient très dans le délire Mordheim, hein, de toute façon. Hein. Et oui, mais c'est pas parce que ça y ressemble que ça l'est, tu Ah vois. oui, ça c'est Et clair et là, net. cette tirade, en l'occurrence, ressemble un peu à du Mordheim. C'est pas du Mordheim. Et là, il est même pas question de... On peut confondre parce qu'il y a un autre jeu de vaisseaux spatiaux, il y en a pas d'autres. Chez 40 enfin, chez Games Workshop du moins. Donc, la rumeur qui dit que Mordheim ne vient pas à cause de problèmes de droit, c'est la même pour Battlefield Gothic. Il y a aussi une rumeur de problèmes de droit sur Warcry, hein, on met ça en parallèle aussi, c'est pour ça Bah, c'est que parce c'est qu'ils un peu voulaient en plus stand-by. payer, en fait. Ils voulaient plus payer une société tiers pour faire leur jeu. Voilà, ça y est, c'est Ouais. fini. C'est plus dans la politique de Games. Voilà pourquoi Warcry, Ce qui peut c'est... s'entendre. Mais du coup, voilà, nous en bout de course, comme on a que dalle d'infos, on a que des rumeurs dans un sens, des rumeurs dans l'autre. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Le jeu, ça fait
Putain, ça fait 17 ans qu'il a été retiré de la publication. Waouh, ça fait... Je viens de prendre un coup de vieux aussi. C'est donc ça de vieillir. Oui, oui. Tu y passeras, mon ami, tu y passeras. Waouh, bah, je suis dedans là. L'eau est en train de monter tout doucement. Le jeu, ça fait 17 ans qu'il a été retiré de la vente. Le jeu, ça fait 12 ans qu'il y a des rumeurs de son retour. C'est quoi l'espérance de vie moyenne? D'un être humain? Ouais. Un être humain, allez, on va dire 70 balais, 80 balais, je sais pas. Ouais, je crois que ça s'approche des 80 ans. 80 ans, c'est donc la moyenne. Hein. C'est-à-dire que t'en as qui percent le plafond et puis t'en as qui crèvent bien avant. Oui, bien sûr. On a tous connu des grands noms. Je pense à Cyr Lambert, tu vois. Qui sont partis trop vite. Ou juste des gens d'une asso qui, du jour au lendemain, ont arrêté de venir, tout simplement parce qu'ils sont décédés, tu vois. Combien il y a de hobbyistes qui rêvaient de faire du Battlefield Gothic, ou du Mordheim, peut-être quelque chose qui touchera aussi des gens, et qui en rêvent depuis des années, et qui attendent que le jeu revienne pour y jouer, alors que tout est là. Et combien, en fait, c'est un rêve qu'ils n'ont jamais pu accomplir, parce qu'ils ont voulu attendre qu'un jour, peut-être, Games Workshop se décide, et qu'ils ont crevé depuis. Alors que le rêve, il est à portée de main. Je veux dire, c'est pas compliqué, t'as les PDF, que ce soit Mordheim ou Battlefield Gothic. Mais ce sera les gens les plus morts qui le font. Ce sera les gens les plus à fond qui le font. Voilà. Mais faites-le. Réalisez vos rêves. Non, mais je suis les d'accord PDF avec toi, sont là sur Internet, vous pouvez jouer gratuitement. Les figurines, ça a jamais été aussi accessible. Il y a des gens qui ont un blocage sur ça et tout. Si le mec il te sort pas le jeu, regarde comment ça s'est passé pour Warcry. Warcry, les gens ils ont arrêté de jouer quand il y a eu une rumeur. Au tout début, c'est juste une rumeur qui a été lancée. Moi, je fais partie de ceux qui ont propagé cette rumeur et tout, puisqu'on l'a eu et tout, comme quoi qu'ils arrêtaient Warcry. Et t'es fier de toi. Oui. Et j'avais fait des vues, hein, d'ailleurs. Donc, non, mais sans déconner, voilà, il y a eu cette rumeur qui était là et tout, et les gens, ils ont arrêté, sur cette rumeur, ils ont arrêté de jouer. Alors qu'il y avait encore la gamme en boutique, il y avait encore des trucs, il y avait encore machin et tout, etc., etc. Les gens ont arrêté de jouer. Voilà. Ouais. Donc, résultat du compte, ils peuvent toujours jouer à Warcry. Il n'y a aucun problème. Maintenant, bon, ils ont enlevé toutes les... La rumeur était vraie. Bon, maintenant, le jeu n'est pas mort. Il est toujours inscrit, il est toujours là et tout. Mais il n'y a plus rien qui sort. Ou de temps en temps, un article, un petit truc. C'est ça, il y a eu un petit correctif en PDF il y a quelques mois. Gratuitement, ils te sortent le petit truc. Tiens, regarde, on refait un truc sur Warcry. Le fait qu'il y ait une petite mise à jour PDF, ça laisse quand même un indice comme quoi ils veulent pas arrêter le jeu. Ouais, ou ça leur coûte rien de le laisser, et puis voilà, quoi, c'est plus ça, moi, je vois. Ça leur coûte rien. Ça coûte quelque chose de mettre quelqu'un dessus pour bosser l'équilibrage et refaire des documents. Oh, tu parles. Ils ont mis ça au stagiaire, et le mec, il est content, et puis voilà. S'ils avaient une gestion comme ça, ils auraient envoyé un stagiaire pour s'occuper des micros à la Adepticon. Hein. Ça se trouve, c'était le stagiaire, justement. C'est pour ça que ça a merdé. Mais non, mais je suis d'accord, effectivement, la plupart des gens, curieusement... Alors qu'on est tous dans le truc, le hobby, le temps long, le rêve de gosse, le machin, dès que le truc est plus vendu, tout s'arrête, ce qui est assez paradoxal. Parce qu'on est sorti du temps long, déjà. Mais effectivement, je m'adresse là aux gens qui pourraient franchir le cap de jouer à ce genre de jeu, pas que à Battlefield Gothic, hein, je presse pas que pour ma paroisse. Je prêche pas que pour ma paroisse, ça a été dur à dire celui-là. Oui. C'est à portée de main, jouez-y. Jouez à vos jeux qui vous font rêver, allez-y, foncez. Les joueurs qui rêvent de Epic, les joueurs qui rêvent de... N'importe quoi, on parle des jeux games, mais des gens qui rêvent de... Comment ça s'appelle le jeu de Rackham, la confrontation. Ouais. Les gens qui rêvent de confrontation, ça fait combien d'années qu'on vous la met à l'envers, en mode « Ah, le jeu va ressortir, les projets bid. » À chaque fois, là, le dernier, c'était il y a 1 an. Le jeu était censé ressortir il y a 1 an, déjà. Le truc à turbo bidé. Jouez-y, il y a des figurines qui sont dispo sur le marché de l'occasion, il y a des PDF dispo de partout, il y a une communauté active qui fait vivre le truc, et dans le pire des cas, si vous trouvez pas le modèle parce qu'il n'y a pas sur l'occasion, je veux dire, il y a des scans, il y a des impressions 3D, il y a des trucs similaires. Go! Je sais pas, arrêtez de fantasmer le truc. C'est l'année prochaine, je crois, qu'il doit ressortir. Confrontation, c'est l'année prochaine. Je crois 2027, ils avaient. Ouais, c'était l'an dernier, je crois. Non, c'est 2027. L'an dernier, ils ont sorti une figurine, ils se sont foirés sur le Wolfen.
Voilà, les mecs, ils te sortent une figurine, ils te montrent une figurine, ils se sont pris un shitstorm. Ah ouais, c'est vrai, on s'est trompé et tout. Mais putain, mais vous êtes cons, quoi. Il me semble, alors je suis pas trop parce que Enfin, je confrontation. sais pas, tu peux faire, je sais pas, faut Mais vraiment être, faut vraiment pas être il me malin semble, et tout pour se prendre un shitstorm comme ça, quoi. il me semble que les dernières infos, c'est qu'il n'y a pas d'infos. Ils Ah reviendront ouais, quand ils auront des trucs à dire. Donc voilà. Et puis il y a pas grand chose voilà. à dire a priori. Donc. Ça fait 1 an qu'ils ont rien dit, donc hein, voilà. Tout ça pour dire, s'il y a des univers qui vous intéressent, s'il y a des jeux qui vous intéressent, que vous avez ça dans un coin de votre tête depuis des années, des décennies même. Mais go, avant de quitter ce monde, avant de crever, là, canner sur un trottoir, faites-vous plaisir, jouez à ces jeux. Elle est joyeuse cette émission. Et je dis pas ça pour moi, je dis ça pour vous. Parce que là, on parle de figurines, mais c'est de manière générale. Oui, dans tout. C'est de manière générale de tout dans la vie. Il y a des trucs qui nous font envie. On pourrait les faire, mais pour X raisons, la routine, le train-train, pas d'accorder du temps, machin. On peut accorder du temps, absolument tout. Le temps, c'est bien un truc qui est malléable, c'est ça, tu vois. Donc, faites-le pour votre bien-être. Bon, allez pas vous taper la voisine, hein, si elle a pas envie, hein, quand même, déconnez pas. Non, mais c'est Vexar, il nous a dit faire ce que j'avais envie. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, Ton public est plus malin que ça. Oui. Non, mais c'est vrai que la vie, c'est maintenant, c'est pas... Voilà. Donc voilà, là, on parle de figurines, mais je veux dire, si vous rêvez de vous faire un road trip, si vous rêvez... pour exemple, moi, on en avait déjà parlé, mais moi, un truc qui me faisait rêver, c'était le saut en parapente. Oui. Bon, mon objectif avant, c'est déjà de perdre quand même pas mal de poids pour être capable de monter à 2, parce que les parapentes, ils ont une capacité de charge limitée. Bah toi, tu montes à 2 tout seul, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, je monte à 2, sauf que j'ai pas l'expérience du 2e, quoi. Et on peut pas mettre 2 voiles et tout J'ai déjà posé la question, on m'a dit non. Non, ah merde. D'accord. Mais voilà. C'est un truc qui est dans mon viseur. Ça fait 10 ans que c'est de côté, parce qu'il y a prérequis de perte de poids et j'y travaille. Mais c'est toujours dans mon viseur et j'aimerais réellement pouvoir le faire. Et je m'en donnerai les moyens. Bah, je te le souhaite. Jouer à un wargame, c'est beaucoup plus facile. Sur un wargame qui ne demande pas beaucoup de figurines, comme un Mordheim ou un Battlefield Gothic. Je prends toujours un Mordheim, alors que je suis pas un grand fan du jeu. Je le prends toujours en exemple parce que je sais que ça fait écho auprès de beaucoup de gens. Donc voilà. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie et en plus, vous savez pas quand elle s'arrête. Donc ce qui est à portée de main, pour assouvir vos fantasmes, pour accomplir vos rêves, qui sont à portée de main, faites-le, quoi. Peu importe le truc. C'est trop con de passer à côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est des choses qui sont faciles d'accès en plus, donc c'est dommage. Et tu sais d'où ça me vient, moi, cette espèce de révélation, qui est d'une évidence même. Vas-y. Je vous le partage là, je crois pas en avoir déjà parlé, enfin, en avoir parlé publiquement. Il y a quelques années de ça, 4 ans, je dirais, vu le nez, vraiment à la louche. Je me suis réveillé avec une douleur à la poitrine. D'accord. Mais bon, tête dans le cul, partie pisser, les yeux qui collent, machin. Bon, ça s'estompe. Donc j'y prête pas trop attention, c'était au réveil, j'étais pas encore là. Je prends la bagnole pour aller à un rendez-vous chez un kiné. Et sur la route, douleur dans la poitrine. J'ai arrêté la voiture sur le bas-côté. J'ai essayé de faire passer un peu, calmer, respirer, machin. Essayer d'analyser d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est le cœur? Évidemment, c'est le côté du cœur. Est-ce que c'est autre chose? Un poumon, une côte, un truc? Je sais pas, j'ai jamais eu mal à cet endroit-là. D'accord. Bon, je suis allé aux urgences. Je me suis dit, j'ai calculé, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de flinguer ma matinée pour aller aux urgences pour rien? Je me suis dit, oui, ça vaut le coup. Oui, quand même. Et bon, bah, quand t'es aux urgences, qu'ils te mettent les électrodes sur la cage thoracique, que t'es là, tu vois, que t'as un cardio qui vient te voir en urgence, que machin, tu sais, en mode, on va voir, est-ce que vraiment tu vas faire un infarctus ou est-ce que ça va, c'est une fausse alerte? Et ça n'a pris que quelques minutes. Je passais quelques minutes seul dans la chambre, tu vois. Et c'est con, mais alors m'en voulez pas, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je me suis dit merde,
J'aurais vraiment aimé terminer mon armée de l'Eldar Noir. Putain. D'accord. Non, mais je veux dire, c'est Ouais, con, c'est trivial, mais sur le coup, c'est effectivement un projet dans mon armée d'Eldar Noir V3, que certains ont déjà vu passer, là, qui est toute blanche, qui a inspiré notamment celle de Vincent de Planet Wargame. Franchement, je me suis dit, c'est trop con. Il me restait 3 véhicules à faire, quoi. ouais. Et ça faisait des années déjà que je repoussais le truc, parce que c'était chiant à faire, que j'avais envie de plein d'autres choses et tout. Ouais, bien sûr. Et le premier truc que je me suis dit, c'est merde, j'aurais vraiment aimé faire ça. Puis après, je me suis dit, putain, j'aurais aimé faire une campagne multijeu aussi avec les copains, on fait du Epic, du BFG, du 40K et tout. Et puis bon, après, j'ai pensé à d'autres trucs, je me suis dit, j'aurais bien aimé voyager un peu, et puis j'aurais bien aimé, tu vois. Mais très vite, la cardiologue est arrivée, fait les examens, et m'a dit, en fait, tout va bien, c'est une douleur pariétale, en fait, ça vient d'une côte qui a dû être un peu fêlée, ou sur laquelle il y a eu une pression. Et En fait, vous aviez un gros prout de coincé, monsieur. Oh là, putain de non, merde. mais voilà, non, mais sur le coup, je veux dire, ça te met quand même pas bien. C'est une douleur qui m'a suivi pendant près d'1 an, Ah ouais. qui revenait régulièrement. Bah, c'était une côte en fait. Ah bah, Les côtes. une côte, ça défonce. Hein. Ouais, ouais. Ah bah, moi, j'en savais rien, moi. Puis évidemment, c'était une côte, vraiment, sur l'endroit, c'était, tu sais, genre sur le côté, Ouais. vraiment au niveau du cœur. Ah, d'accord. Putain. Donc, moi, j'étais incertain d'où ça venait Ah non, mais exactement. t'as eu raison. Non, mais t'as eu raison. Vaut mieux y aller pour rien que de dire, oh, mais non, c'est rien, et puis C'est ça. une heure après, t'es cané, quoi. Mais du coup, j'y suis pas allé pour rien. Ouais, ouais. Parce que j'ai eu cette espèce de révélation. Ah Je sais pas, je ouais. devais avoir 26 ans, 27 ans peut-être. Et Ouais. on l'a pas tous. Hein. Il y en a qui diront que c'est tard, mais en vrai, on l'a pas tous. Où je Mhm. me suis dit, waouh, en vrai, on sait pas quand ça s'arrête. Bah non. C'est des choses, on sait. On sait, on l'a attendu, on l'a dit, on a machin, mais tant que t'es pas sur le point de canner à te dire, ah, mais si ça se trouve, en fait, je vis mes dernières minutes, tu te rends pas compte. Tu ne sais pas. Mhm. Tu vois. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu cette espèce de déclic où, ok, les projets que j'ai, il faut que je les mène à bien. Il faut au moins que je les tente. Je vais me planter, je vais... Voilà, on parle de peindre une armée, donc ça va, tu vois. Non, mais je te Mais comprends, bon, moi, je l'ai vécu aussi et tout. Parce que comme je suis quelqu'un de très maladroit, j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. Et j'aimerais tellement que tu nous sortes un petit florilège, là. oh putain, oh mon dieu. Une fois j'étais dans un bateau, et un petit bateau, hein, un petit bateau à moteur, et il y a eu une grosse tempête. Putain, j'ai jamais eu autant chier de ma vie, quoi. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Je peux te dire que ça te remet les idées en place. Hein. Quand t'es sur une coquille de noix et que tu vois les grosses vagues là et tout, Écoute, je te dirais bien, j'imagine, parce que j'ai des scènes de films ou de ouais, ouais. machin, ou de bande dessinée, ou de romans, mais comme tu peux pas savoir tant que tu l'as pas vécu, tu crois seulement savoir, Ah bah je je peux te peux pas te dire dire, que ouais, je ça fait sais ou je peur. Hein. vois. Non, non. Ah, ça Franchement, fait peur sa race, parce que là, en je ne plus, peux qu'imaginer et je ouais, suis très loin de la réalité, je le sais. je suis pas un poisson, hein, donc voilà, donc je me dis, bon, voilà, c'est gentil, mais moi l'eau, voilà, hein, c'est pas mon élément, donc c'est là que tu te rends compte de la puissance de la nature, tu te rends compte de beaucoup de choses, tu te dis, merde, wouh. Ah Je ouais. vous présente Fred Larascas. Ah ouais, bah oui, c'est clair. Ah ouais. J'aurais été heureux d'être une rascasse à cette période-là. J'aurais plongé, j'étais Aïe, tranquille. aïe. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu j'ai eu des trucs comme ça qui m'ont fait remettre, les trucs, voilà. Et ça, j'avais 13 ans. Hein. Donc, donc j'ai Ah compris. ouais, en plus! Ah ouais, oui, j'avais 13 ans. Oh là J'ai compris là, très le tôt. caca devait être vraiment très mou hein, dans le bench. Hein. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de faire caca en fait. Hein. T'avais pas le temps. Hein. Tu priais tout ce que tu pouvais prier. Hein. Les dieux anciens, les dieux nouveaux, les dieux uniques, tout, voilà, hein, tout y est passé. Hein. Ah bah oui, non, je te jure, hein, ouais, ça faisait flipper. Hein. Donc j'ai compris très tôt, en fait, qu'on était mortels, et qu'on allait crever. Et donc, en fait, ouais, j'ai eu pas mal de petits trucs comme ça et tout, tu vois, qui m'ont rappelé à chaque fois. Ah. Donc c'est vrai, non, c'est clair. C'est clair, la vie, c'est maintenant, comme on dit. Et voilà, il faut en profiter le plus possible. Hein. Et puis, bon, moi, j'ai envie de dire, sans être apocalyptique ou quoi que ce soit, on vit quand même une époque qui est tellement incertaine, où ça part tellement en sucette dans tous les sens,
Donc, ouais, faut en profiter tant que vous pouvez, les amis, hein, ça c'est clair et net. Hein. Si vous voulez faire des voyages, si vous voulez faire des trucs, voilà, tablez pas sur 10 ans, on sait pas ce qui Ouais, va c'est se ça, passer parce le mois que prochain, donc ouais, voilà. ça rejoint le truc au final. Je sais plus si on en parlait au début, mais il me semble que oui, du moins je l'ai eu en tête. Ça rejoint le truc de ok, tu peux prévoir un peu. Et ce que tu fais aujourd'hui, les changements que tu apportes aujourd'hui, tu auras les répercussions dans ta vie dans un an, quoi. Ouais, c'est clair. Prévoir au-delà, c'est quand même vachement incertain. On peut plus maintenant. Miser, Moi, je trouve qu'on miser peut sur plus. des choses dans plus d'un an, c'est compliqué. On Donc, pouvait avant, on pouvait il y a des années en arrière. Quand j'avais 20 ans, je pouvais miser sur ce qui se passe dans 5 ans. Oui, c'était pas un problème. Mais maintenant, c'est fini. Pas à notre époque qui est trop incertaine. Trop Ouais. incertaine dans trop de choses et tout. C'est devenu. Moi, ça fait des années que je vis au jour le jour et tout. Et voilà, et c'est mieux comme ça, quoi. Parce que tu peux plus faire des plans sur la comète et te dire ah, tiens. Dans 3 ans, je sais pas, tiens, l'année dernière, au mois d'octobre, tiens, par exemple, tu pouvais dire ah, tiens, j'irais bien au mois, je sais pas, au mois de février, au mois de mars et tout, à Abu Dhabi, tiens, pour visiter, voir comment c'est, bah tiens, vas-y. C'est Tu arrivé, vois. hein. Donc voilà, quoi. Donc si tu veux aller par là, quand tu vois les trucs comme ça, bon voilà, et c'est de plus en plus, c'est de pire en pire, et puis il y a, comme tu disais, crise économique, tout le bordel et tout, etc. Bon, on n'est pas là pour tirer les plans et pour sortir une corde et aller de se pendre, mais voilà, c'est vrai que si on veut profiter des choses et qu'on peut, c'est maintenant, quoi. Faut arrêter de croire, voilà, qu'on va pouvoir, que dans 10 ans, ouais, mais c'est pas grave, je le ferai dans quelques années, je partirai. Non, non, c'est maintenant. Ouais. C'est Moi, maintenant qu'il j'essaie faut en profiter. toujours, enfin toujours, et dans une certaine mesure, bien sûr. Ouais. Mais quand j'essaie de planifier des trucs, de préparer un peu mon avenir, je vise jamais au-delà d'un an. Parce que c'est trop incertain. Et en même temps, un an, ça te permet d'avoir des résultats de ce que tu as fait, quoi. Oui. Oui, c'est Ouais. clair. Donc, on en est là, et donc, maintenant, tu vas nous parler, en fait, du coup, de Battlefield Gothic en 2026, puisque tu organises un event avec un ami, et là, vous faites un event, en fait, qui est vraiment génial, parce que vous allez, entre guillemets, on va dire, alors, comment je pourrais expliquer ça, moi, matérialiser les arches fatidiques, justement, de cette fin de V9, puisque vous allez faire, d'un côté, du Battlefield Gothic, et de l'autre côté, du... merde, ça y est, j'ai perdu son nom. Boarding Action. Boarding Action, voilà. Le jeu que j'adore, j'oublie toujours son nom. Donc voilà, donc vous allez combiner ça, et vous faites un event. Voilà, dis-nous tout. Voilà. Nous tout. Nous tout. Voilà. Écoute, non, mais j'en atteste. Fred m'a dit qu'il avait fait un petit voyage dans le temps, il est revenu, là. Et il m'a dit que c'était génial l'événement. Non, mais alors, je disais que j'essaie de prévoir des trucs sur un an. Bah, c'est un événement où on s'est dit il y a à peu près un an, avec Champêtre, voilà, qui l'auront peut-être déjà croisé chez Nono le Nurgling, par exemple. On s'est dit il y a un an, tiens, bah moi j'aimerais bien faire un événement sur Boarding Action. Et puis moi je me suis dit, tiens, bah moi j'aimerais bien refaire un événement sur Battlefield Gothic, mais ce coup-ci faire un truc moins tournoi et plus narration. Ouais. Et nos regards se sont croisés, et donc défi s'est lancé. C'est exactement ça. Un défi s'est lancé de ok, on s'associe. Et on essaie de faire en fait l'événement dont tout le monde parle, en fait, que tout le monde fantasme depuis que Boarding Action est ressorti avec la V9. Petite mention, puisque ça existait déjà dans les suppléments de Battlefield Gothic. Mais depuis que Boarding Action a été mis sur le devant de la scène, qu'on a eu cette campagne qui se centrait autour d'événements spatiaux, y a beaucoup de gens, des joueurs de Boarding Action, qui se disent « Ah, ça serait quand même bien d'associer ça à des vaisseaux spatiaux ». Des fois, ils évoquent même Battlefield Gothic, hein, comme quoi ils ont un peu de culture. Et de l'autre côté, sur les joueurs de Battlefield Gothic, pareil, ça fait 3 ans qu'ils sont en mode « Oh, ça serait bien de faire une campagne avec du Boarding Action et tout, ça serait trop bien. » Bref, tout ça pour dire que le résultat de cette association, ça a été de se dire « Ok, on fait un événement. On croise les deux. On mélange les deux. »
On présente Boarding Action aux joueurs de Battlefield Gothic. On présente Battlefield Gothic aux joueurs de Boarding Action. Et pour les forcer vraiment à copuler, on les enferme tous dans une salle pendant un week-end. On va voir ce qui en sort. Pour... c'est... Je suis fier de ma connerie en plus. Je vois ça. Une salle dans un week-end, et donc on s'est laissé 1 an pour préparer ça. Comme je disais, un cycle, tu prévois des trucs sur 1 an, au-delà ça vaut pas le coup. Où on met en place justement une histoire autour de la transformation d'un vieux Space Hulk en l'une de ses arches fatidiques. Voilà, sur le temps d'un week-end. Donc il y aura, je crois, 4 parties de chaque jeu qui vont se dérouler en simultané, avec des maîtres du jeu qui vont provoquer des interactions entre les tables et entre les jeux. Par exemple, imaginons sur une des tables Boarding Action associées, sur une des tables de Battlefield Gothic associée à une table Boarding Action, tu vas, imaginons, avoir une torpille qui va toucher Space Hulk. Et puis, à ce moment-là, toi, en tant que MJ, tu passes, tu fais, tiens, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Intéressant, je prends note. Puis après, tu vas aller voir les gars sur la table de Boarding Action à côté. Et puis, tu leur dis, bon, là, vous terminez votre action. Et ils terminent leur action. Et puis, tu dis, bon, dans un grand fracas, dans un énorme fracas qui fait éclater les tympans de tous ceux qui portent pas un casque, d'ailleurs, un bruit, mais d'enfer, d'acier, de tonnes d'acier qui se déchirent dans tous les sens, qui résonnent. Vous êtes proche de l'épicentre du son, donc l'écho revient vers vous, c'est absolument infernal. Une torpille. Une torpille spatiale. Un bon 100 mètres de long, on se souvient. Ouais. Vient de percuter le Space Hulk à proximité de la zone dans laquelle vous vous battez. La zone est secouée. Vous allez avoir un certain nombre d'unités qui vont être déstabilisées, qui vont pas pouvoir bouger ni tirer. Vous en avez qui vont subir quelques blessures mortelles. Et puis, la destruction est telle qu'au prochain tour, ce couloir-là va commencer à se dépressuriser. Donc, vous avez un tour pour fermer les écoutilles. Ensuite, tous ceux qui sont dans le couloir sont aspirés vers le vide. Et ils sont morts. Donc t'as intérêt à barricader les écoutilles. Et les mecs ils sont en mode, ah ouais d'accord, ok. Et puis toi tu vas faire un grand sourire, tu fais, amusez-vous bien, et tu passes à la table suivante. Ouais, c'est bien cette interaction, bien sûr, ça va être génial. On va être dans ce genre d'ambiance. L'interaction va être en temps réel, va être gérée par 2 MJ, que sont Champy, Champêtre et moi-même. Je l'appelle Champy parce que Champêtre c'est trop long à écrire. D'accord. Donc ça va être Champy et moi-même. On a prévu aussi... donc ça c'est... Waouh, je parle du truc, je vais même pas donner la date. Aïe aïe aïe. Reprenons par les bases. Bah oui. Ça va se dérouler le week-end du 1er mai. D'accord. Donc vendredi 1er qui est férié. On ouvrira la salle en fin de journée pour qu'elle soit accessible dans la soirée, pour que les gens puissent jouer librement après la bagnole, la route, commencer à discuter entre eux. Voilà. L'événement n'aura pas réellement commencé, mais il y aura déjà un premier tour de piste, on va dire. Ensuite, le samedi, donc on va avoir une partie le matin, une partie l'après-midi. Le samedi soir, pareil, un temps libre, en dehors du cadre narratif, comme ça les gens peuvent discuter entre eux, jouer aux jeux qu'ils veulent, faire les équipes qu'ils veulent, les machins, s'éclater, bref. L'occasion de chacun, de tout un chacun, de tester le jeu de son voisin, quoi. Ouais, bien sûr. Et le dimanche, 2 parties également. D'accord. Avec une fin d'événement, on table entre 17h et 18h, on a foutu tout le monde dehors. D'accord. Ce qui fait que non seulement comme le vendredi c'est férié, les gens ont le temps de faire le trajet pour venir, et le dimanche, comme à 18h tout le monde est foutu à la porte, les gens ont le temps de faire le trajet pour rentrer chez eux. D'accord, et ça se passe où ? Ça se passe à Souternon, dans la Loire. Dans la Loire. Donc à 1h30 de Lyon, dans le centre de la France, on va dire. Enfin, dans le centre, ça s'en rapproche. Il n'y a pas... comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de train.
malheureusement. Ah, Mais c'est juste à côté de l'autoroute. Il y a des gens qui font du covoit. Je pense notamment à Brother Maxou qui sera là et qui descend du Schnorr. Et je punaise. sais que lui, il est open pour prendre des gens en covoit, donc il fait quand même un sacré trajet. Il passe par la région parisienne et tout, donc Ah ouais. voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah, vous êtes La combien? bière est faite d'une brasserie locale. À la bière, oui. Euh, alors moi, je ne bois plus d'alcool, mais je sais que Moi non plus, j'en vois je pas. sais que pour les wargamers, c'est un impératif. La bouffe, le samedi midi et le dimanche midi, c'est des artisans traiteurs locaux qui viennent nous apporter à bouffer. D'accord. Euh, donc pareil, hein, la bouffe locale, bio, option VG pour ceux qui mangent pas de viande, bref, on a pensé à tout. Quoi? Il y a Euh, des gens qui mangent euh, pas de viande? ouais, il y a des gens qui mangent pas de viande, hein, c'est Mais fou, hein. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des gens qui mangent pas d'insectes non plus, c'est dingue. Ah bah heureusement, hein. Les pauvres insectes. Et il y a aussi les petits déjeuners qui sont compris. Bon, petit C'est bien. déjeuner, c'est café chouquette, bon, c'est histoire de se mettre en jambe, quoi. Et vous êtes combien en tout? Euh, Trentaine? alors, on a 40 places en tout. D'accord. Il en reste? Il reste quelques places. Alors, D'accord. le billet, là, tout ce que je viens de vous dire, euh, ça va coûter 45 euros par personne. Ça va, hein. Ah, on a écrasé les prix, hein, comme Mammouth, hein. Ah ouais. Sans que vous Euh, écrasez pas les proutes, ça va, hein, comme mamie. eh ben non, hein. Donc, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mamie, c'est pour ça. Ah voilà. Il y aura des papilles là par contre. Ah, bah ça, il y en aura quelques-uns. Du coup, ouais, on a écrasé les prix au maximum. Vraiment sur juste le concept, c'est que on ne perde pas d'argent sur l'événement. Ouais, bah oui, je me doute bien. Bah oui, c'est clair. Et franchement, à ce prix-là, c'est difficile de faire mieux, quoi. Bah oui, non, franchement, Euh, faut le dire. Ouais. et en prime, pour tous les participants, il n'y a pas de classement. On est là pour raconter une histoire. Donc D'accord. il faut venir dans l'ambiance de OK, j'ai construit ma bande, elle va se jouer de telle manière, c'est sa petite histoire, on va suivre une aventure, on va jouer avec des gens, trop bien. On essaye de gagner quand même, Ouais. mais c'est pas grave si on gagne pas. Tous les Oui, bah oui. participants, parce qu'il n'y a pas de classement, reçoivent une figurine exclusive à l'événement, Bien. qui a été modélisée par Monsieur Blackmo, D'accord. voilà, qui est imprimée et offerte par Forge 3D. Une D'accord. partie des décors nous est fournie par Torek, une autre partie des décors nous est fournie par La Forge de la Bro, ce bon Krahu qui nous a lâché aujourd'hui. Ah non, mais lui, c'est un lâcheur. Laisse tomber. Voilà. Euh, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Si, il y a une partie des décors nous est prêtée par l'association de Brother Maxou, qui s'appelle les Réunions Tupperwarp. Voilà. D'accord. Bah, c'est pas mal. Donc voilà, super assaut d'ailleurs, ça vous donne un accès prio sur les événements qui sont organisés. Ça C'est coûte cool, 10 ça. balles par an et c'est pour justement organiser un maximum d'événements narratifs pour soutenir leur développement, etc. C'est bien. Donc super initiative. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais Bah, si, ouais, il y a ça, donc c'est déjà pas mal pour donc il reste 45 des balles, hein, les places, il copains. reste des places de libre. Et pour se loger et tout, les gens ils dorment où? Ils dorment comment? Alors, bah, pour se loger, tu te doutes bien qu'il y a 45 balles, dans le pire des cas, on peut leur ouvrir la salle et ils foutent un matelas dedans, mais à mon avis, chacun Ouais, se débrouille et trouve un hôtel, un Airbnb ou quoi que ce soit. d'accord. Et comme on est tous vieux, on va tous prendre un Airbnb. Euh, et en termes de places, donc normalement, on a 12 places pour du jeu solo Battlefield Gothic. Et on a 14 places pour du jeu en équipe, 2v2 en boarding action, donc de 40K. Puisque petite spécificité, les tables vont être très denses, ça va beaucoup combattre, puisque c'est pas un joueur qui a 500 points qui affronte un autre joueur qui a 500 points, c'est deux joueurs qui ont chacun 500 points qui affrontent deux joueurs qui ont chacun 500 points, mais sur une table standard de boarding action. Ah ouais. Et ça permet d'utiliser moins de décors, parce que spoiler, doit y en avoir 10 en France, des décors boarding action qui ont été peints. Fallait me demander, j'en ai. Euh, mais surtout, ça propose du jeu en équipe, qui permet de rencontrer davantage de gens, et aussi de jouer avec des copains. Bien sûr. Là où BFG est en solo,
Voilà. Et si vous n'avez pas de copains pour faire du boarding action, n'hésitez pas à aller sur mon Discord, à moi, le mien, qui est sûrement dans les descriptions de la vidéo, puisque c'est là qu'on soutient un peu l'organisation de l'événement, on discute autour. N'hésitez pas à passer une annonce de je joue Imperium, je joue Chaos, je joue Xenos, machin, je cherche quelqu'un pour faire une équipe, parce qu'il y a d'autres gens qui sont passés par là et qu'on peut trouver des joueurs avec qui former une équipe pour le jour J. Et actuellement, en termes de places, il nous reste 4 places en Battlefield Gothic. D'accord. Donc on en a 8 qui sont prises. Et je crois, à confirmer, qu'il nous reste 4 places d'équipe en boarding action. Ce qui veut dire 8 joueurs. Donc ça veut dire qu'on a 8 équipes, 10 équipes, on a 10 équipes je crois actuellement. Je me suis perdu dans les chiffres. Mais en gros il reste encore un peu de place à l'heure qu'il est. D'accord. Donc n'hésitez pas, il y aura, je compte sur Fred pour mettre le lien. Oui, je mettrai tous les liens, t'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est ça, les liens vers Mini Headquarter, là où on passe par la billetterie. Alors notez bien qu'il y aura 2 liens pour Mini Headquarter. Il y aura un lien pour s'inscrire à Boarding Action et un lien pour s'inscrire à Battlefield Gothic. Vous ne pouvez vous inscrire qu'à l'un des deux. Vérifiez bien celui auquel vous vous inscrivez. Parce qu'on en a qui se sont trompés quand même. C'est... Oui, d'accord. On a des flashs dans l'événement, vous inquiétez pas. Et si vous êtes nono, ils le sont aussi. Pour des raisons de logistique, parce qu'on pouvait pas faire une double inscription sur la même page, c'est pour ça. Ouais, bah oui, je me doute bien. Si vous voulez vous joindre à nous, puisque l'événement se déroule dans quasiment un mois, plusieurs choses. Si vous n'avez pas de force de boarding action, Battlefield Gothic, etc., c'est faisable en un mois. Oui. Boarding action, selon l'armée à laquelle vous jouez, il vous faut entre 10 et 30 figurines grand max. Oh ouais, ça va vite. Battlefield Gothic, je vous invite à aller voir des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, mais j'y explique notamment qu'en général, en moyenne, sauf flotte exceptionnelle, une quinzaine de vaisseaux, ça suffit pour jouer en 1500 points. D'accord. C'est des figurines qui se peignent extrêmement facilement, sauf si oui. vous jouez KO. Si vous jouez KO, il y a toutes les trims à faire là, qui sont affreuses. C'est relou, c'est vrai, j'avoue. C'est le même problème que pour les Space Marines du KO, vraiment, c'est le même souci. En dehors de ça, c'est tous des flottes qui sont faciles à peindre. Et je parle même pas d'un aéro sur des taux, des Eldar, je parle des formes un peu arrondies où l'aéro c'est sympa. Vous pouvez faire ça à l'éponge, si vous n'avez pas d'aéro. Et la plupart, c'est des trucs assez, assez cubiques, assez rectilignes, avec des lignes très marquées. Ça se peint extrêmement bien avec du brossage à sec ou de la contraste. Ouais, et je suis pas en train de vous scam la vente de la contraste, parce que la contraste, je trouve que c'est pas un truc pour débutants. Mais pour le coup, ça fonctionne. Franchement, le résultat est très probant et c'est très rapide à faire. Moi, j'adore la contraste. Moi, j'adore la contraste. Ah ouais, moi, j'en utilise, mais le marketing est mensonger. Bah, oui et non. Bah, on reviendra dessus après si tu veux, mais... Il faudra qu'on fasse une émission sur ça, ouais. Ah bah, carrément. Je termine juste sur un truc, du coup. Vous pouvez vous dire, mais je ne sais pas jouer. Boarding action, mais ma dernière partie de 40K, c'était en V7. Comment est-ce que je fais? Alors, c'est simple. On a un PDF sur lequel on a les règles du début de la version. Les règles index. Où on a les index. Et où on a les règles de boarding action. Donc, tout est disponible. Vous n'avez pas acheté de bouquin, donc vous pouvez lire le truc. Voilà. Et, spoiler, il y a quelques joueurs qui jouent beaucoup, mais... la plupart des joueurs qui seront là ne sont pas des gros joueurs, des grands joueurs, tu vois. C'est des joueurs 1m50 maximum, plutôt des petits joueurs. Et c'est une ambiance tranquille. On est là pour raconter une histoire. Donc les mecs en face vont vous aider si vous galérez. Et pour Battlefield Gothic, c'est pareil. Battlefield Gothic, c'est même encore pire que ça, parce que il y a peu de joueurs par rapport à du 40K. Donc ils ont rarement l'occasion de se rencontrer, et donc ils font ça des événements. Il y en a beaucoup, ça va être... Enfin, je veux dire, il y en a quelques-uns qui sauront jouer, qui jouent depuis longtemps, voilà, c'est pas grave, ils vont vous guider. Et pour les autres, entre les joueurs qui jouent jamais et ceux qui n'ont jamais joué, vous devriez trouver votre place. c'est pas grave, voilà. Ça va bien se passer. L'événement est franchement friendly, voilà. On n'est pas là pour enculer des bébés phoques, quoi.
Je dis ça pour tous nos amis, les bébés phoques. Oh putain. Les bébés phoques, si vous nous entendez. Big up à vous, les bébés phoques. Voilà. Oh putain. Donc voilà pour la présentation de l'événement. Donc ça se déroule le premier week-end de mai. Voilà, alors pas besoin d'arriver le vendredi soir, hein, vous pouvez être là juste à partir du samedi matin. Par contre, ne soyez pas en retard, les amis. Si vous avez de la route à faire, mieux vaut venir le vendredi soir. Moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai 4 heures de route. Parce que je suis co-organisateur, et il y a bien l'un de nous deux qui devait faire 4 heures de route. Hein. Il y a 4 heures entre chez nous. Clair. C'est moi qui me tape les 4 heures de route. Bon, en termes d'essence, je sais que les retours, ça me bouffe un plein, ça fait mal au fion. Mais, vas-y, je le fais une fois par an, donc ça va. Ouais, et puis là, tu vas le sentir passer au prix de l'essence. Ah bah ouais, je vais le sentir passer. Je vais en avoir pour plus cher, parce que je partage un Airbnb avec un des participants. Je vais en avoir pour plus cher d'essence que d'Airbnb. Hein. C'est compliqué. Ah, t'aurais dû acheter un camping-car. Hein. Ouais, t'as vu ce que ça consomme au 100, un camping-car? Mais non, mais faut en prendre un qui roule au jus de carotte. Ah ouais, tu mets des chevaux dedans, hein. Ça va être le retour. Non mais franchement, vous voulez investir sur l'avenir, prenez un cheval ou un bœuf. Un Plus bœuf. en deux. Ouais, on va se retrouver comme en Roumanie et tout, où ils se servent encore beaucoup d'attractions animales. Ouais. Bah ouais, en même temps, on va y revenir un jour. Hein. Moi, je trouve ça génial, ouais, attraction animale, mais bon. Ouais, après, quand faut faire venir tes figurines d'Angleterre, c'est un peu plus long, quoi. Oh, oui, c'est sûr. C'est sûr, bah, ça nous permettra de les créer chez nous, et puis voilà, ça fera de l'emploi. Exactement. Voilà. Enfin voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'événement. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je garderai un œil sur les commentaires de la vidéo. Bah, de toute façon, moi, je vous mets tout en description. Hein. Vous avez juste à aller sur le Discord ou etc. Enfin, vous aurez tous les renseignements et vous pourrez aller lui demander directement sur le Discord et tout si vous avez besoin. Ou vous pouvez en parler en commentaire. Et moi, s'il ne voit pas et tout, je transmettrai de toute façon. Il n'y a pas de problème. Ah, donc, puis dernière chose. Oui. J'ai oublié de mentionner. Oui. On contrôle les listes avec Champêtre. D'accord ? Ouais. Vous ne tomberez 1, 2, 3. Vous ne tomberez pas sur un métagogol qui spamme 10 fois la même unité, d'accord ? Ça n'existe pas. Vous ne passerez pas. C'est exactement ça. Parce que les rencontres qui se veulent débutants friendly, où ça parle de narration, de machin, et où les mecs te sortent des listes ultra cracra parce que les organisateurs ont eu la flemme de faire la vérification et dire non, ça on n'accepte pas. Nous on le fait. Ouais, bah c'est bien, vous avez raison. Donc franchement, n'hésitez pas à venir, ça va être sympa, ça va être des super souvenirs en fait, c'est ce que vous allez vous créer. Et les gens ils peuvent venir même s'ils sont pas inscrits juste pour passer une tête et regarder et... Ah oui, vous pouvez parfaitement. Hein. Ouais. Vous pouvez parfaitement, mais bon, c'est quand même plus sympa de participer. Ouais, bien sûr, surtout qu'il reste des places, allez-y hein, les amis, si vous n'êtes pas loin et vous foutez rien sur le week-end du 1er mai, hein, bah voilà, hein, c'est plutôt cool, voilà. Un petit event bien sympathique et voilà. Bon. Ça va être un super week-end, ça va être tranquille, on se met pas trop de pression sur les temps de jeu. Ça va pas être la course, voilà. Imaginez ça un week-end entre potes avec des potes que vous allez vous faire ce week-end, quoi. Il y a Vincent aussi, je crois, qui fait un event sur ce week-end-là, non ? Ouais, il fait un événement privé tipeurs, Il fait un événement privé pour les soutiens de la chaîne, là. Les gens à qui il vend le rêve du Gentleman Wargame Club, là. Depuis 1 an. Voilà, nous, vous n'avez pas besoin de vous abonner pendant 1 an à 10 balles par mois pour venir jouer à l'événement, sachez-le. Voilà. Putain, non, mais on salue Vincent, j'aime beaucoup Vincent. Mais voilà, sachez-le, la seule concurrence qui puisse exister, c'est le fait qu'on soit tombé le même week-end. Il a annoncé son événement il y a quelques mois. En fait, nous, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, donc la date était déjà fixée. C'est juste qu'on n'en avait pas parlé avant que tout soit en place. On n'en a pas parlé avant d'avoir la salle, avant d'avoir les contrats avec les traiteurs, avant d'avoir tel partenariat, tel sponsor, tel machin. On voulait pas vous lancer un truc. Tenez, on a une idée, financez-la. Oui, non, c'est très bien ce que vous avez décidé. Non, c'est cool, cool. Donc voilà. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, je suis content de t'avoir reçu et tout pour parler de ça et pour parler un peu de Battlefield Gothic. Voilà, parce que bon, c'est un jeu qui reste quand même mythique, hein, si je puis dire. L'air de rien, il a marqué son temps. Et puis bon, moi, c'était un jeu qui était vraiment sympa dans l'univers de 40K. C'était un truc en plus, quoi.
à l'époque où on pouvait faire, on avait tout pour faire des campagnes de folie, quoi, en fait. Donc c'est cool. Je suis content de t'avoir reçu. J'espère qu'on te recevra pour parler d'autres choses. Et Bah écoute, avec plaisir, hein. On peut parler de la contraste, on peut ouais, on peut parler des parler de... rumeurs sur AOS, on peut parler du Détroit d'Ormuz, On va, on on peut va, on parler va... de la guerre en Ukraine, on peut parler Oh, du putain, Covid. Tu sais, j'ouvrirai... moi, je suis j'ouvrirai... un spécialiste de plateau télé, hein, je sais tout sur tout, hein. On va ouvrir une autre chaîne, alors, si on commence à parler du Détroit d'Ormuz. Laisse tomber. Ah, je dis ça rigolant. À partir du Détroit d'Ormuz, c'est des conneries, je suis pas spécialiste, hein. Alors, je suis spécialiste géopolitique, donc voilà. Bon, tu sais, C'est ça. on a des sacrés spécialistes à la tête de l'État. Eh oui, et j'ai fait un master en Covid. Master Covid, n'importe quoi. Oh là là. Ah ouais, putain. Donc voilà, bah écoute, bah, je suis content que tu sois passé et tout, c'était bien sympathique. Et puis bah tu vois, en fin de compte, c'était mieux sans Krahu, hein. N'ayons pas peur des mots. Ouais, carrément, hein, Hein, franchement. voilà. D'ailleurs, D'avoir un... Krahu, si tu nous écoutes, va falloir nous les envoyer, ces spéciules que là, hein. Ouais. Faut qu'on les peigne, hein. Ah ouais, magne-toi le cul, Krahu, un petit peu là. Parce que là, tu t'affiches, hein, c'est chaud, hein. Ah non, mais ouais, mais non, mais en ce moment, laisse tomber quoi. Il a la tête ailleurs, le monsieur là. Ouais. Donc hier, il faisait des boulettes de viande, alors t'as qu'à voir. Bref, c'est voilà, c'est Krahu, t'inquiète. Je vois pas le rapport. Bah, c'est Krahu quoi. Il fait des trucs chelous quoi. T'es sur un Discord de figurines et le mec il t'envoie des photos. Tout le monde envoie des photos de ses figurines, lui il envoie des photos. Il est en train de faire des boulettes de viande. Voilà, c'est Krahu quoi, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Ah, mais on l'aime quand même. Ah bah oui, heureusement qu'on l'aime, c'est pas le problème ça, c'est facile à aimer un Krahu. Donc voilà. Bah écoute, ouais, bon, on te retrouvera de toute façon, tu viendras repasser une tête et tout, on va faire quelques émissions ensemble, ça va être sympa. Et puis voilà, on parlera de pas mal de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités, comme tu disais pour AOS ou des trucs comme ça, et puis parler de la peinture, c'est vrai qu'on pourrait faire une émission entre peintres pro et tout pour parler des choses à droite à gauche, ça pourrait être sympa. Ouais, carrément, Donc voilà quoi, bah, on verra ça ensemble et puis on se recalera ça et voilà. Donc Et puis en attendant, si vous voulez plus de l'astropathe Vexar, j'ai la chaîne YouTube. ouais bah oui, bah je te mets tout, t'inquiète. Ouais, il y a la chaîne YouTube. Je suis en stream le mardi à partir de 18h et le dimanche à partir de 16h. Tu mets des strings le mardi, c'est ça t'as dit? Je suis Ouais, c'est ça. C'est mieux que rien parce que sinon je me balade cul nu. Oui, en fait, Vexar est un papou. Hein, donc c'est normal, il a juste un tube pour cacher son appareil, et puis voilà. Donc bon bah c'est cool, ouais, je mets tout dans les liens et tout, et puis voilà. Comme ça, si les gens vous voulez faire un petit tour sur sa chaîne ou sur son stream et tout sur Twitch, bah n'hésitez pas. Voilà. T'as quelque chose d'autre à rajouter, c'est bon? Bon, écoute, je suis sûr qu'une fois qu'on aura coupé l'enregistrement, je me dirai ah putain, j'aurais dû parler de ça et tout. Ah. Mais on va dire que non, parce que sinon on fait du remplissage pendant 25 minutes en ricanant encore, hein. Moi ça me va, mais je sais pas si ça Voilà. intéresse à tout le monde. D'accord, ok. Bon, bah, ça fait déjà 1h47 d'émission, hein, c'est déjà bien. Donc sur ce, les petits loups, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups. Et bisous les loulous.